Mes chers camarades, bien le bonjour, que vous soyez ici en direct sur Twitch ou en rediffusion, en podcast ou sur YouTube, puisqu'on est absolument partout. Avant de commencer cette émission, faut que je vous dise un petit truc. On vient de lancer, ça y est, la campagne de financement participatif de précommande pour le livre des Chevaliers, le prochain bouquin collectif que j'ai l'honneur de diriger. J'ai réuni une team de 14 Avengers, des historiens, des historiennes, pour débroussailler ce terrain. C'est un beau livre qu'on vous propose, carré scientifiquement, mais accessible à tous. Et dans ce cadre-là, on organise quelques petites émissions sur Twitch pour vous parler de cette thématique. Hier, on a reçu Benjamin Deruel sur le déclin de la chevalerie, le déclin avec plein de guillemets, puisqu'il a quand même nuancé un petit peu ce discours. Vous retrouverez plus d'infos dans le bouquin, vous retrouverez aussi cet entretien en rediffusion, en podcast et sur YouTube durant le mois d'avril. Et aujourd'hui, je voulais vous proposer une autre émission. Si je vous dis croisade, vous allez peut-être penser donc aux Templiers, aux Hospitaliers ou encore aux Teutoniques. Là, c'est certainement les ordres religieux militaires les plus connus. Alors, les plus connus, peut-être, mais clairement, c'est pas les seuls. Il y en a eu beaucoup d'autres, et d'ailleurs pas seulement en Orient. Et oui, et là je vous sens un petit peu intrigué. Alors pas d'inquiétude, je vais pas vous laisser mariner très longtemps. Ce que je vous propose, c'est de découvrir leur histoire dès maintenant en compagnie de Philippe Josserand, qui est spécialiste du sujet. Philippe, il est professeur d'histoire du Moyen-Âge à Nantes Université, agrégé d'histoire, ancien membre de la Casa des Velasquez. Il a écrit et dirigé de nombreux articles et ouvrages sur le sujet, comme D'Orient en Occident, les Templiers des origines à la fin du XIIe siècle en 2023, dirigé par Arnaud Baudin. Ou encore Jacques de Molay, le dernier grand maître des Templiers en 2023 également. Et si donc vous avez suivi cette actualité nota bene ces dernières 24 heures, vous l'imaginez bien, c'est pas un hasard. Philippe, il a tout un chapitre dans ce livre des chevaliers que l'on vous propose, justement sur les ordres militaires, religieux militaires, et donc sur la chevalerie. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vous demande à tous d'accueillir et de dire bonjour au camarade Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Alors, je pose une petite question à tous les invités qui passent sur le grill dans cette émission. Quel a été ton parcours pour en arriver là ? Comment est-ce que tu es tombé dans ce chaudron des ordres religieux militaires ? Ah, ça c'est une vieille histoire, mais c'est une longue histoire en même temps. C'est finalement au sortir de l'agrégation, quand j'ai décidé de faire de la recherche, parce que j'avais un petit peu goûté au Moyen-Âge en maîtrise, presque par hasard, parce que le Moyen-Âge m'intriguait, mais bon, voilà, il fallait choisir une période, il fallait choisir un directeur. J'avais eu à Paris 1 les cours de Pierre Toubert, qui est décédé récemment, qui était quelqu'un de tout à fait remarquable, et à l'ENS, c'est Jean-Louis Biget, qui est décédé également récemment, qui nous formait. Et l'un et l'autre, en fait, m'ont amené au Moyen-Âge. J'avais fait un premier sujet d'histoire plutôt locale sur une abbaye cistercienne du sud-est de la France, dont je suis originaire, entre Lyon et la Provence, l'abbaye de Léoncelle, dans le Vercors. J'avais beaucoup aimé cette recherche en histoire du Moyen-Âge, mais j'avais envie d'essayer de pousser les frontières, de travailler au-delà de la France. J'avais pensé d'abord à l'Italie, parce que du sud-est, c'était quelque chose d'assez naturel. Et puis dans le programme d'agrégation, on avait travaillé sur les pays d'islam et les pays latins riverains du bassin occidental de la Méditerranée, entre le XIe et le XIIIe siècle. Et il avait été question des ordres religieux militaires, il avait été question de ces combats, de la reconquête. J'avais rencontré des noms d'ordres espagnols que je ne connaissais pas du tout à l'époque, Calatrava, Santiago, Alcántara, des choses qui faisaient un petit peu rêver. Et quand il a fallu choisir un sujet, je suis retourné voir Pierre Toubert avec l'idée que je ferais finalement de l'histoire italienne. Il en était spécialiste après tout. Il venait d'entrer au Collège de France. Il s'intéressait beaucoup à la péninsule ibérique. Il m'a dit, mais pourquoi vous ne travailleriez pas sur l'Espagne ? C'est quelque chose où vraiment des chemins s'ouvrent, il y a des choses neuves, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a la Casa de Velázquez. Pourquoi vous ne travailleriez pas sur l'Espagne ? Je lui ai dit, parce que d'abord, je ne parlais pas espagnol. J'avais à peine été en Espagne, me baigner à Saint-Sébastien, c'est quand même pas grand-chose. Et finalement, il m'a encouragé à partir sur cette voie-là. Et c'est cette voie d'ailleurs qui m'a ramené à Nantes, puisque j'ai inscrit une thèse sur les ordres religieux militaires du royaume de Castille au XIIIe et XIVe siècle, avec Robert Durand, qui à l'époque était l'un des très rares spécialistes de l'Occident hispanique et qui enseignait à Nantes.
C'est ce qui a fait qu'en 1993, je suis venu à Nantes et finalement, je n'en suis plus beaucoup parti. Donc, ça a été un peu une rencontre de hasard, en fait, une alchimie comme on fait souvent. Hein. Il y aura pas mal d'étudiants de master, j'imagine, qui nous écouteront. Voilà, on rencontre un enseignant, on rencontre un sujet, on entre à l'intérieur, on le déporte, on affronte des sources, on en privilégie certaines. Et puis, ma foi, la chose s'est faite. J'ai eu la chance de réaliser ma thèse pendant 3 ans en péninsule ibérique, donc sur mes archives, essentiellement à Madrid, aussi un petit peu à Barcelone et à Lisbonne. Et au retour, ma foi, en 2000, voilà, le siècle commençait tout juste, eh bien, j'ai été élu enseignant-chercheur à Nantes, voilà, maître de conférence d'abord, et puis aujourd'hui professeur des universités. Bon, un quart de siècle a passé. Et j'ai ouvert finalement aussi mes horizons. Je suis parti de la péninsule ibérique et ensuite j'ai comparé la situation de cette région-là avec les autres frontières actives de l'Occident latin de l'époque, la Méditerranée orientale et la Terre Sainte, bien sûr, la Baltique à travers la bibliographie. Je n'ai jamais été travailler directement sur des sources du monde baltique, sur des sources teutoniques, mais j'ai beaucoup lu à cet égard. Et puis finalement, j'ai suivi un petit peu les ordres religieux militaires, où qu'ils se soient déployés en Occident. Et j'avais en 2009 dirigé avec Nicole Berrioux un livre qui a été jugé important, qui était un dictionnaire européen des ordres militaires au Moyen-Âge. Il y a plus de 1200 pages, je crois. C'est pas exactement la littérature de plage, mais c'est un livre qui a fait date, on va dire, et qui s'appelait Prier et combattre. Et prier et combattre, je crois que cela résume assez bien le charisme très particulier de ses frères et de ses sœurs aussi. Il y avait des sœurs qui se sont mobilisées au service de ces institutions d'église tout à fait original, dont nous allons parler ce matin, Benjamin. Tout à fait. Donc si je comprends bien, avant de plonger dans les sources de ta thèse, tu as déjà dû apprendre à dire bonjour, un café s'il vous plaît, en espagnol. Voilà. J'ai pas oublié d'ailleurs. Puis ça va très vite parce que j'ai eu la grande chance à la fois que les Espagnols parlaient assez peu anglais à l'époque, donc on est obligé de se mettre dans le bain. Et puis en fait, la langue espagnole a beaucoup moins évolué que le français Doyle ou le français doc, entre le Moyen-Âge central et aujourd'hui. Donc finalement, à Madrid, en apprenant l'espagnol de la rue, en discutant avec les gens, en sortant ou autre, j'apprenais un espagnol qui me servait aussi pour mes sources, parce que la langue espagnole, entre le XIIIe et le XXIe siècle, a bien moins évolué que d'autres langues latines, ou que l'anglais, par exemple, qui est tout à fait différent. Alors, on va donc parler d'ordre religieux militaire. C'est quand même bien de définir un petit peu le sujet. C'est quoi les ordres religieux militaires ? Alors, les ordres religieux militaires, ce sont des institutions d'église. Ce sont des institutions d'église latines dont les membres se donnent pour mission de travailler à la lutte physique et violente contre les adversaires de la chrétienté. Ce sont des religieux qui ont développé à partir du XIIe siècle une expérience de vie spirituelle tout à fait singulière, qui n'était pas possible précédemment, et qui réunit en un même charisme 2 choses aussi différentes dans le christianisme d'alors que la prière et le combat. Traditionnellement, la prière et le combat étaient des voies absolument séparées, en tout cas au XIe siècle encore relativement disjointes. Verser le sang n'était pas anodin, surtout pour quelqu'un qui se voulait religieux, même si ce ne sont pas des clercs. Et donc la fusion de ces 2 itinéraires a développé un charisme tout à fait particulier et a imposé une nouvelle famille d'ordres religieux, les ordres religieux militaires. L'ordre du Temple a été le premier, et on estime qu'à sa suite, si l'on compte les ordres éphémères, les projets avortés, on en a 30 à 40, tu le disais, c'est tout à fait considérable, qui se sont créés à sa suite, par imitation, jusqu'au XVIe siècle, et certains ont continué à vivre jusqu'à l'époque contemporaine, et on en parlera sans doute. L'hôpital de Saint-Jean de Jérusalem, qui est le premier imitateur du Temple au XIIe siècle, existe encore aujourd'hui en tant qu'ordre souverain et militaire, même si c'est à bien des égards une fiction juridique, et si sa réalité actuelle est très différente de celle qui fut la sienne au XIIe siècle. Alors tu nous dis jusqu'au XVIe siècle, ça a commencé avec du coup les Templiers. Sur quelle aire géographique on situe ça ? Alors les ordres religieux militaires sont nés en Orient, on en reparlera, dans l'Orient des croisades, tu le disais, ils sont les fils de la croisade d'une certaine manière, mais leur efficacité en Orient
a fait que très tôt, on les a emmenés sur d'autres terrains d'affrontement de la chrétienté latine, sur d'autres terrains où les chrétiens latins étaient en prise avec des adversaires et étaient engagés dans des processus de conquête ou de dilatation territoriale. C'est d'abord la péninsule ibérique, bien sûr, avec ce que l'on appelle la reconquête, la reconquista, face à Al-Andalus, mais c'est aussi l'Europe du Nord-Est, la Baltique, depuis la Prusse jusqu'à la Livonie, face aux païens d'abord, face aux Lituaniens ensuite. Et puis, les ordres religieux militaires se sont employés aussi, et la papauté a essayé de les employer contre des ennemis internes de la chrétienté, contre des gens qui étaient déclarés hérétiques, par exemple, contre des gens qui étaient déclarés schismatiques, contre des adversaires parfois simplement politiques. Donc sur chacune des frontières externes ou internes de la chrétienté, les ordres religieux militaires ont opéré. Et pour appuyer ces combats qui évidemment coûtaient très cher, nous en parlerons, ils se sont étendus dans tout l'espace du monde latin, en développant ce que l'on appelle des commanderies, dont le but était de dégager des profits dont une partie servait à la lutte sur ces frontières. Donc c'est vraiment une réalité de l'ensemble du monde latin et qui s'est projetée par-delà au fur et à mesure que le monde latin s'est étendu au soir du Moyen-Âge et au début de l'époque moderne. Tiens, on a une question de Vivi Lulu qui nous dit, mais est-ce que des groupes sur ce modèle-là existent dans d'autres univers, d'autres religions que le christianisme ? Alors c'est assez complexe, mais c'est une très bonne question parce qu'en effet, il y a d'autres cultures, d'autres religions qui ont développé un rapport aussi, je dirais, qui lie la guerre et la foi. Bon, l'islam l'a fait le premier, peut-être pas dès les origines, mais on a quelque chose d'extrêmement consubstantiel autour du djihad, entre l'affirmation de la foi et l'affirmation d'une domination politique. Et donc on a des groupes de pieux musulmans comme ça qui se sont retirés dans des couvents fortifiés, ce que l'on a appelé des ribats, et qui ont combattu souvent plutôt pour des périodes courtes, pour 1 an, pour plusieurs années. Dans un ordre religieux militaire, la différence, c'est que l'on fait un choix d'entrer à vie. On prononce des vœux, qui sont les 3 vœux traditionnels du monachisme. Et donc, c'est un engagement qui dure pour la vie entière. Dans l'islam, c'est un petit peu différent, mais les rapports entre la guerre et la foi, si je puis dire, y ont été également très riches. Et puis, dans certaines cultures asiatiques, au Vietnam, au Japon, on a des phénomènes qui sont assez similaires. Mais on n'a pas cette notion d'ordre et on n'a surtout pas une église aussi englobante et une église qui prétend régir la chrétienté comme le prétendait la papauté dans le second Moyen-Âge. Alors, tu l'as dit, le côté religieux et le côté militaire, à la base, sont plutôt séparés. Comment est-ce qu'ils ont fini par se rencontrer et comment ces ordres sont nés ? Oui, en fait, il résulte de toute une évolution du regard posé par la chrétienté sur la guerre. À l'origine, le message du Christ est très clair, c'est un message de paix. Un peu loupé aujourd'hui, mais ouais. On peut y revenir, il faut y revenir, ouais. Sans doute. C'est souhaitable. C'est ce message-là. Et puis, à l'origine, le christianisme, c'est une religion qui se constitue lentement, qui émane du judaïsme, qui est extrêmement minoritaire, qui est persécuté aussi. Et donc, jusqu'au IVe siècle, jusqu'au moment où l'empereur puis l'Empire romain vont devenir chrétiens, le christianisme, je dirais, joue aux marges. Et donc, condamner la guerre, condamner la violence, lui est assez naturel, d'autant que cette violence, souvent, s'exerce à l'encontre de ses fidèles. Mais à partir du moment où l'Empire romain devient chrétien, à la fin du IVe siècle, se pose la question de ce que l'on appelle parfois la licéité de la guerre, l'autorisation de la guerre. Au nom de quoi peut-on faire la guerre ? Quelle guerre peut être légale et quelles autres ne le sont pas? Quelle guerre peut être juste et quelles autres ne le sont pas? Il faut au christianisme commencer à défendre cet empire devenu chrétien et qui le protège, dans lequel on imagine finalement le cadre de l'existence humaine, jusqu'au retour glorieux du Christ sur la terre que l'on attend en vertu des textes de l'Apocalypse. D'un point de vue chrétien, l'histoire est connue d'avance. Donc, la guerre se transforme dans le regard que l'on porte sur elle, et à partir, surtout de l'époque de Saint-Augustin, on définit un certain nombre de guerres comme pouvant être justes. Ce sont d'abord toutes les guerres où il s'agit de se défendre.
il est juste de se défendre face à une agression. Et on peut même parfois légitimer certaines guerres offensives si elles visent à recouvrer un bien, une terre dont on aurait été spolié, qui vous aurait été volé. C'est une définition encore très restrictive, j'insiste, de la guerre juste, mais c'est une définition qui fait une place à certaines guerres et qui autorise certaines guerres. Et puis, eh bien, la réflexion évoluant, le premier Moyen-Âge imposant véritablement le christianisme à l'échelle de l'Occident comme de l'Orient européen d'ailleurs, les guerres vont acquérir un degré de sacralité. Et cela, ça va se passer dans l'Occident latin et non pas en Orient. Byzance est un monde qui est resté très hostile, très rétif à l'idée d'une guerre sainte, alors que la papauté, à partir du IXe siècle, impose un discours où certaines guerres qui sont menées sous l'égide du pape peuvent être non seulement justifiées, mais sacralisées, valoir aux combattants qui les entreprennent des mérites spirituels, des remises de peine dans l'au-delà, et pourquoi pas la salvation éternelle. Donc cette sacralisation va amener à la construction d'un discours de guerre sainte, c'est Jean Flory qui en a été le remarquable historien, la guerre sainte dans un contexte latin, je dis bien dans un contexte latin parce que la chrétienté grecque le refuse, est une réalité qui s'impose au XIe siècle et dont l'exposant ultime, je dirais, dont l'acmé, dont le paroxysme est la croisade qui se met en place à l'extrême fin du siècle, entre 1095 et 1099, qui est une guerre que Jean Flory disait saintissime, elle est la plus sainte des guerres saintes. Donc on est passé en un millénaire d'un discours hostile à la guerre, d'un pacifisme que l'on pourrait presque dire radical, à un discours qui considère que la guerre menée au service de l'Église, menée dans le sens où l'Église le veut, peut valoir à ses combattants une légitimation et une justification aux yeux de Dieu. Alors ce ne sont évidemment pas toutes les guerres, les guerres internes, les guerres intestines, les combats permanents de la chevalerie, nous en parlerons peut-être, sont dénoncés par l'Église au XIe siècle. Mais ces guerres saintes aux frontières de la chrétienté latine et la croisade la première sont approuvées véritablement par l'Église. Ce sont ces guerres saintes et c'est cette croisade dont les ordres religieux militaires, en 15 à 20 ans, ensuite, ont émané afin de défendre les États latins qui ont été créés dans un environnement, je dirais, relativement hostile au Proche-Orient, où l'islam, même vaincu, demeure démographiquement et sans doute encore politiquement relativement majoritaire. Alors, tu viens d'évoquer la chevalerie. À cette époque-là, XIe siècle, c'est quoi l'état de la chevalerie? Ça correspond à quoi? Et qu'est-ce que va changer ces ordres militaires? Le tournant des XIe et XIIe siècles, c'est aussi un moment assez clé pour la chevalerie. C'est le moment où la chevalerie commence à constituer un petit peu cette communauté sociale fermée dont on parle ensuite pendant tout le Second Moyen-Âge. Parce qu'à l'origine, la chevalerie, lorsqu'elle émane des sources au IXe et Xe siècle, ce n'est guère qu'un ensemble de cavaliers. Ce sont des combattants qui ne sont pas forcément très aisés, qui pour la plupart ne sont pas nobles, ce ne sont pas des aristocrates, et qui ont simplement de quoi équiper un cheval, un armement, de quoi s'attacher une petite suite, et de quoi donc s'élever socialement au-dessus de la paysannerie, dont très souvent ils sont issus, pour travailler et collaborer avec les aristocrates, avec les seigneurs de la terre, qui participent de cette révolution féodale dont on a beaucoup parlé. Donc au départ, la chevalerie, c'est quelque chose finalement d'assez informel, c'est un groupe ouvert. Et puis ce groupe ouvert, en se constituant, en s'informant, il va se donner une éthique, il va se donner des règles, il va se donner un principe, et c'est à partir de la fin du XIe siècle et durant le XIIe siècle qu'il se constitue en une communauté sociale fermée. Florian Mazel et bien d'autres l'ont, je crois, admirablement étudié. Donc cette chevalerie qui achève de se constituer au moment où les ordres religieux militaires se créent est pour eux un véritable vivier. Alors ce n'est pas le seul vivier, puisque des frères d'ordre religieux militaire peuvent venir par exemple du monde des villes, ce qu'on savait trop peu il y a quelques années encore. Mais la chevalerie
la petite et la moyenne chevalerie est pour eux un véritable vivier. Mais les deux institutions ne se confondent pas, elles évoluent parallèlement, elles entretiennent des liens, je dirais, relativement permanents, mais la chevalerie développe ses propres codes et, à l'imitation des ordres religieux militaires, elle va même créer au XIVe siècle des ordres laïques de chevalerie. Là, ce ne sont pas des ordres religieux, mais ce sont des ordres chevaleresques. Le premier, c'est l'ordre de l'écharpe, la Orden de la Banda, en Castille, fondé par Alphonse XI au début des années 1330. Mais le plus célèbre, quelques années plus tard, c'est l'ordre de la Jarretière, au royaume d'Angleterre. Et puis on peut penser ensuite, au XVe siècle, à l'ordre de la Toison d'Or. Ces ordres de chevalerie sont des ordres laïques qui visent à fédérer, souvent autour du prince, le groupe des chevaliers les plus éminents, le groupe des chevaliers pensés comme les plus valeureux. Et il le fait selon des codes qui empruntent en grande partie, je dirais, aux rituels, au vocabulaire, aux traditions que depuis 2 à 3 siècles, les ordres religieux militaires ont imposées dans l'opinion. Ces ordres donc naissent au XIe siècle. En quoi c'est une révolution spirituelle ? Alors ils vont naître en fait au début du XIIe siècle. La conséquence de la croisade, on y reviendra, le premier ordre qui s'est constitué, c'est l'ordre du Temple. L'ordre du Temple, il est approuvé par l'Église en 1129, mais il résulte d'une communauté dont nous reparlerons, qui a son origine à Jérusalem en 1120. Et la révolution spirituelle est véritablement de conjoindre l'expérience de la prière et du combat, ce qui déjà n'allait pas forcément de soi, mais de le faire au service d'une expérience que l'on veut religieuse. C'est-à-dire que les frères qui vont se rassembler à Jérusalem autour du de pain, qui sont finalement ceux qui deviendront quelques années plus tard les Templiers, vont vouloir tout à la fois vivre une expérience de foi qui les qualifie, qui les légitime, qui les sauve aussi dans leur esprit, mais le faire en restant ce qu'ils sont, c'est-à-dire en restant des chevaliers, en restant des hommes d'armes, en restant des combattants, d'autant qu'il y en a besoin dans le royaume de Jérusalem de l'époque, qui restent relativement exposés et dont les ressources sont limitées. Et donc c'est cette idée de conjoindre l'expérience du combat et l'expérience de la foi dans un cadre religieux qui constitue une nouveauté fondamentale. Une révolution, c'est ma collègue italienne Simonetta Cerini qui en 2007 avait utilisé ce très beau titre pour parler des premiers Templiers et de leur expérience. Elle avait écrit ce livre qui a maintenant presque 20 ans d'âge, qui est un livre majeur. Il a vieilli bien sûr, mais il reste fondamental pour l'historiographie. Il s'appelle « La Révolution des Templiers, une histoire perdue du XIIe siècle ». C'était paru chez Perrin en 2007. Et vraiment, la Révolution des Templiers, ce n'est pas, je dirais, simplement une astuce d'auteur et d'éditeur. Évidemment, c'est un titre accrocheur, mais c'est aussi une réalité profonde. Il y a là une dimension très neuve. Et d'ailleurs, ces ordres sont perçus comme étant des phénomènes très nouveaux à leur époque. C'est pourquoi parfois aussi, on les dénonce, car le Moyen-Âge n'avait pas forcément la nouveauté en sympathie. Donc c'est quelque chose qui va devoir être légitimé, d'où la recherche de l'approbation de l'Église et d'où la recherche de caution morale, intellectuelle et théologique, au premier rang desquels on trouvera celle de Bernard de Clairvaux, le grand abbé cistercien. Et donc, les croisades, on peut dire, ça a été le début des croisades, c'est vraiment le moment où ces ordres explosent. Absolument, ils sont les fils de la croisade. C'est quelque part parce que la croisade a réussi, ce qui n'avait rien d'évident lorsque l'on y réfléchit, parce que cette aventure, finalement, qui emmène l'Occident dans un pèlerinage armé, réussit, en fait, en 5 ans, et malgré toutes les difficultés, à créer 4 États latins au Proche-Orient. 2, avant même que Jérusalem n'a été prise. Avant le 15 juillet 1099, ont été créés déjà et la principauté d'Antioche et le comté d'Édesse sur l'Euphrate. Une fois Jérusalem prise, se crée bien sûr le royaume de Jérusalem, et un 4e et dernier État se crée aux années suivantes, qui est le comté de Tripoli. Ce sont des États qui couvrent toute une partie du Proche-Orient actuel, l'essentiel du Proche-Orient actuel, et où les Latins sont quelques milliers, qui confisquent le pouvoir politique, mais qui administrent des populations musulmanes, chrétiennes orientales,
chrétienne grecque, juive, qui, en fait, n'avait jusqu'alors qu'assez peu de liens avec les latins, puisque les pèlerins latins vers Jérusalem s'étaient renforcés sans doute depuis le Xe siècle, mais ils étaient tout de même assez peu nombreux et qu'ils n'étaient jamais en position d'imposer, de s'imposer. Donc là, nous avons une expérience politique tout à fait neuve, un nouvel acteur dans le jeu du Proche-Orient. Il y avait Byzance, il y avait le califat abbasside de Bagdad, sous domination turque et seldjoukide à l'époque, et il y avait le califat fatimide du Caire, d'obédience chiite. Eh bien, une quatrième puissance s'impose, les États latins de Terre Sainte. Le royaume de Jérusalem et 3 États que l'on peut dire moindres, mais pas forcément négligeables, qui sont ces vassaux d'une certaine manière. Et donc ces États, il s'agit de les défendre, parce que la plupart des Latins qui ont participé aux conquêtes de 1098 et 1099 se vivent comme des pèlerins. Et après avoir passé en fait une année en Orient, ils reviennent en Occident, en France, dans la péninsule ibérique, dans l'Empire, au royaume d'Angleterre, dans les terres dont ils étaient originaires et où ils avaient laissé tout à la fois leurs biens et leurs familles. Jonathan Riley Smith avait estimé que c'est à peu près 1 croisé sur 7 seulement qui est resté. D'après la quantité d'expériences individuelles qu'il a pu documenter, il y en a plus de 700. 1 sur 7, ce n'est pas lourd. Il faut donc amener d'autres latins, il faut surtout les armer afin de défendre ce que l'on appelait la terre. Nous y reviendrons, c'est-à-dire le royaume de Jérusalem. Et donc les ordres religieux militaires vont être les fils de la croisade, car ce seront les hommes qui vont prendre sur eux de défendre en Orient la chrétienté latine, de protéger les pèlerins, bien sûr, nous en parlerons. Mais pour moi, véritablement, l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, la chronique d'Ernoul le dit très bien, c'est de défendre la terre, c'est de défendre le royaume de Jérusalem, c'est de faire que cette expérience politique et religieuse qui est née de la croisade puisse perdurer, puisse faire souche, puisse s'inscrire dans le temps. Et elle s'est inscrite dans le temps puisque, bon an, mal an, elle a duré 2 siècles. On dit parfois que les États latins d'Orient ont une vie éphémère. Ils ont une vie en Terre Sainte de 2 siècles. Cette vie continue à Chypre et dans le monde grec jusqu'au soir du Moyen-Âge et jusqu'au début de l'époque moderne. 2 siècles à un demi-millénaire. Je veux bien que ce soit une existence courte, mais alors il faut nous expliquer ce que sont les nôtres, qui à ce moment-là sont véritablement très éphémères. Tu as évoqué tout à l'heure Bernard de Clairvaux. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit point sur cette personnalité importante, quand même ? Oui, Bernard de Clairvaux, c'est une des grandes figures intellectuelles du monde latin du 1er XIIe siècle, peut-être même la grande figure intellectuelle de cette époque-là. Et ce n'est pas un hasard si le premier maître du temple, Hugues de Pint, s'est tourné vers lui pour légitimer l'expérience religieuse qu'il conduisait à Jérusalem. Bernard de Clairvaux, ce n'est pas le fondateur de l'ordre cistercien. Il est entré à Cîteaux après que l'ordre a été fondé à Molesme. L'ordre cistercien, c'est en fait une réforme de l'ordre bénédictin qui est de tradition très ancienne. C'est un retour aux origines, c'est un retour à la pureté, c'est un retour à une certaine rigueur. C'est un discours très efficace, ce sont aussi des images fortes et c'est une architecture qui nous impressionne encore. J'avais fait, je vous l'ai dit tout à l'heure, mon mémoire de maîtrise il y a fort longtemps, en 1991, sur une abbaye cistercienne. Et cette abbaye cistercienne est quelque chose, je crois, qui nous parle, souvent plus qu'aucune autre d'ailleurs, parmi celles que le Moyen-Âge a laissées. Bernard de Clairvaux, c'est un homme immense et en même temps c'est un homme très exigeant. C'est un homme dont la prose aujourd'hui nous choque. C'est une prose militante, c'est une prose qui a des accents terribles, quel que soit, je dirais, le caractère remarquable de son latin. Et donc c'est quelqu'un qui a pris en charge l'église militante, à Cîteaux et hors de Cîteaux. Il a fondé le monastère de Clairvaux, dans l'Aube aujourd'hui. Il en a fondé des dizaines et peut-être plus d'une centaine d'autres. Il est vraiment celui qui a permis à l'ordre cistercien de tisser cette extraordinaire toile qui allait des îles britanniques et de la péninsule ibérique jusqu'en Terre Sainte. Et en même temps, au-delà de son ordre, il s'est engagé dans le discours, dans la discussion avec les princes, avec le pape. Il a été le prédicateur de la seconde croisade. Ça a été un homme qui était constamment sur les chemins, qui était très engagé, dont on sollicitait les avis. Et il a véritablement été, dans le monde latin, la haute figure
théologique et intellectuel de la première moitié du XIIe siècle. Donc l'appui qu'il a donné aux ordres religieux militaires à travers un court traité que l'on appelle l'éloge de la chevalerie nouvelle, le De Laude Novae Militiae, est quelque chose de tout à fait essentiel. Parce que Bernard a permis de dissiper les doutes qui pouvaient habiter les premiers Templiers et de dissiper les doutes que l'on pouvait avoir à l'extérieur du groupe sur leur expérience. Il les a justifiés, jusque dans le fait de porter les armes et de prendre le risque de tuer et d'être tué. Bernard leur dit, qu'à cela ne tienne, si vous êtes tués, vous serez des martyrs et vous serez heureux pour l'éternité. Et si vous tuez, ce n'est pas un homicide que l'on pourrait vous reprocher, c'est un malicide. Non homicidium, sed malicidium. Il invente ce néologisme assez terrible d'ailleurs, pour montrer que dans l'autre, c'est le mal que l'on tue, et que cela, bien sûr, c'est légitime. Et il va opposer cette nouvelle chevalerie, le temple, pour lui, la militia, c'est l'action de servir. C'est au service des autres, c'est le service le plus noble. Il l'oppose à la malitia, la chevalerie du siècle, les chevaliers qui se battent entre eux, les chevaliers qui joutent, qui tournoient, qui oppriment les populations paysannes. Eux, ce sont la malitia, c'est-à-dire la malice. Les mauvais, ce sont les villains, pourrait-on dire. Alors que la militia, eh bien, c'est une chevalerie qui est agréable aux yeux de Dieu. C'est une vision extrêmement caricaturale, c'est une vision extrêmement manichéenne, mais c'est une vision qui, à l'époque, a été très efficace et a permis vraiment de porter le temple, lui a donné, je dirais, une assise intellectuelle et théologique que sans Bernard, sans doute, Hugues Quepin et ses compagnons n'auraient jamais obtenue. Oui, dans le chat, il y en a quelques-uns qui lèvent les sourcils en disant aujourd'hui on considérerait ça comme de l'extrémisme religieux à tendance terroriste. Mais c'est un fanatisme, bien sûr. On parle de moines soldats, mais est-ce que cette appellation, elle existe à l'époque? Alors on parle de moines soldats, et c'est bien que tu m'en parles là, parce que justement c'est Bernard de Clairvaux qui, dans sa radicalité, a parlé de moines soldats. Mais il est le premier à bien savoir que les moines ne sont pas des soldats. Il est un moine, il est l'apôtre du monachisme, et pour lui, aussi juste et légitime que soient les Templiers, le moine, et surtout le moine cistercien, l'emporteront toujours aux yeux de Dieu. Il y a une contradiction intrinsèque entre le moine et le soldat. Je vous ai dit qu'on essayait de la dépasser, mais on ne pourra jamais totalement l'annihiler. Bernard rapproche ces deux figures, il les compare. Mais attention, quand on compare deux choses qui sont aussi différentes. Elles ne sont pas identiques, sans quoi on ne les comparerait pas. Donc cette notion de moine-soldat, on l'extrait de la prose de Bernard de Clairvaux. Les sources du temps ne la reprennent absolument pas. Les Templiers et leurs homologues ensuite se désignent comme frères. Ils utilisent entre eux cette notion de frère et ils se placent sous l'égide d'un maître. Un maître, c'est très important parce que littéralement, c'est le magistère, c'est celui qui enseigne, c'est celui qui montre la voie, qui montre le chemin. Ce n'est pas une désignation religieuse. À la tête des ordres religieux militaires, on ne trouve pas un abbé, on ne trouve pas un prieur. On aurait pu penser, certains ordres l'ont fait à l'origine, à utiliser la figure du prieur. Mais c'est celle du maître qui s'est imposée, qui vient véritablement du monde laïque, du monde militaire, mais pas uniquement, aussi des écoles, par exemple, des métiers. Donc on parle de frères, on parle de maître, on ne parle jamais de moine soldat. Alors ce sont les historiens ensuite qui l'ont reprise. Maintenant, cette expression, je dirais, elle s'est presque imposée. Un éditeur l'avait imposée à Alain de Murger, qui est sans doute le meilleur historien des ordres religieux militaires. Alors, il faut savoir la dénoncer, mais il ne faut pas non plus s'obstiner à lutter contre des moulins à vent. Cette expression, elle existe, assumons-la. Lorsque les historiens en ont cherché d'autres, souvent elles sont pires. On a parlé de clercs religieux, de chevaliers ecclésiastiques. Tout ça n'a pas de sens. Faisons simplement attention à ne pas parler de monachisme militaire, de monachisme militarisé. Ne poussons pas dans l'oxymore. Cela n'a pas de sens. Mais cette expression de moine-soldat, j'évite de l'écrire, on l'entend, on peut la dire. De toute façon, elle s'est imposée dans le discours. Donc lorsque j'écris, lorsque je vous parle, je parlerai de frères, bien sûr, mais le fait que ce soit des moines soldats aux yeux de beaucoup dit aussi sur cette expérience et dit la radicale nouveauté de cette expérience qui prétend conjoindre deux figures aussi différentes que le moine et le soldat.
Et alors justement, est-ce que concrètement, tu peux nous dire c'est quoi les différences ou les points communs entre ces deux-là? Alors, les moines, à l'époque, au XIIe siècle, évidemment, c'est un référent très important dans le monde chrétien. Et le monachisme, depuis qu'il existe, c'est-à-dire depuis l'Antiquité tardive, a considérablement évolué. À l'origine, on l'oublie aujourd'hui, au IVe et Ve siècle, les moines souvent étaient des laïcs qui se retiraient du monde, qui cherchaient des expériences de vie séparées, véritablement pensées au père du désert. Et il y a un glissement durant tout le premier Moyen-Âge qui est parachevé avec Cluny et les premiers ordres monastiques, qui fait que le monachisme s'est cléricalisé. Les moines du XIIe siècle, pour la plupart, pas tous, mais très majoritairement, ce sont des clercs. Ce sont des gens qui prêtent les 3 vœux traditionnels du monachisme, l'obéissance, la chasteté et la pauvreté, et qui inscrivent pour leur vie durant cette expérience dans un lieu concret, le monastère. Il y a ce que l'on appelle une règle qui est la stabilitas loci chez les moines, la stabilité du lieu. Même dans l'ordre cistercien, on n'entre pas dans l'ordre, on entre dans l'abbaye de Léoncelle, on entre dans l'abbaye de Sylvacane, on entre dans l'abbaye du Toronnet ou ailleurs, je prends ici mes exemples au sud-est. Et on a a priori, sauf accident grave, vocation à n'en pas sortir. La stabilité du lieu est très importante. Dans les ordres religieux militaires, on s'adresse d'abord à des laïcs. Les Templiers, à l'origine, n'étaient que des laïcs. Les clercs n'y entrent qu'en 1139, en vertu d'un privilège pontifical, omne datum optimum, et les clercs seront toujours extrêmement minoritaires au temple. Ils ne pèsent pas politiquement. Le maître est un chevalier, le maître est un laïc. Les Templiers et leurs homologues ne sont donc pas des moines, stricto sensu. C'est pour cela que cette expression de moine-soldat est fausse. Et tous les Templiers ne combattent pas, puisqu'il y a différents statuts au sein de l'ordre. Il y en a 2 à l'origine, puis 3. Au départ, on a des chevaliers et des sergents, et on aura ensuite, après 1139, des chevaliers, des sergents et des clercs, les chapelains. Les sergents vont même se dissocier en 2. Des sergents d'armes qui combattent avec les chevaliers, à l'instar des chevaliers, et puis ce qu'on appelle les frères de métier, les frères d'office, qui eux ne combattent pas, mais administrent les commanderies de l'arrière ou celles du front. Donc, majoritairement même, les frères du temple ne sont pas des soldats. Seuls les chevaliers et les sergents d'armes sont des soldats. Les frères d'office et les châtelains ne versent évidemment pas le sang et ne combattent pas. Et dans les ordres qui admettent les femmes, car il y a beaucoup d'ordres qui admettent les femmes, l'hôpital de Saint-Jean de Jérusalem, l'ordre teutonique, Calatrava, Santiago ou tant d'autres, évidemment les sœurs ne combattent pas. Donc la majorité des membres des ordres religieux militaires ne sont probablement pas des soldats et aucun n'est un moine. Voilà pourquoi il faut vraiment dissocier ces expériences de manière très claire et ne pas, je vous le disais, parler de monachisme militarisé par exemple. Tu l'imagines dans la foule de gens qui nous suivent là sur cette émission en direct, on a beaucoup de questions forcément sur les Templiers. Hein. c'est toujours ceux qui arrivent en premier. Et justement, vu que c'est l'ordre religieux militaire le plus connu de nos jours, comment on peut expliquer ça, que c'est eux qui sortent du lot aujourd'hui? Je pense qu'il y a 2 faits qui se conjuguent. Alors il y a un fait historique, hein, on en parlait, et tu le disais très justement, le temple c'est d'abord une révolution spirituelle qui est très importante et qui est probablement unique au Moyen-Âge central. Ça c'est un fait de réalité, c'est un fait historique. Mais ce qui compte plus, à mon avis, dans le regard des gens, dans l'image qui s'est créée autour du temple, c'est la fin tragique de l'ordre. C'est ce procès qui a été instruit à charge, c'est l'affaire du temple qui a amené, je dirais, la suppression de cet ordre. L'ordre est attaqué par le roi de France, en vertu d'un procès absolument inique. En 1307, les frères du royaume de France se sont arrêtés dans leur commanderie au matin du 13 octobre 1307. Ils vivent dès lors des expériences de prison très dures, avec une utilisation massive de la torture, de la pression, de tout moyen de coercition. Et l'ordre qui était accusé d'hérésie, certes, n'a pas été condamné
au Concile de Vienne. Il importe de le rappeler, l'ordre du Temple n'a jamais été condamné, mais il a été aboli, supprimé, par une mesure de provision, par une mesure administrative, le pape jugeant qu'il avait été trop diffamé, trop bousculé, et dans le royaume de France et dans l'ensemble de la chrétienté latine, pour pouvoir survivre. Pour faire bonne mesure, 2 ans plus tard, il restait quelques dignitaires en prison. Il s'est agi de statuer sur leur sort, et le dernier grand maître, Jacques de Molay, s'est trouvé, lorsqu'il a été condamné à une peine de prison perpétuelle, eh bien, il a trouvé les ressources de réagir, il s'est révolté, il a déclaré l'innocence de son ordre, la fausseté de toute la procédure entreprise contre lui et contre ses frères, et ce fait, pour le pouvoir, de retomber dans ce que l'on appelait son hérésie, c'est-à-dire d'être relapse, selon le vocabulaire juridique du temps, lui a valu le soir même le bûcher. Ce bûcher qui a tant marqué les imaginations, celle de Maurice Druon, des Rois maudits et tant d'autres, ce bûcher du 11 mars 1314, j'en ai établi la date, est quelque chose qui, dans les imaginations de beaucoup, joue et joue encore. Il suffit de voir aujourd'hui la culture vidéoludique et tant d'autres éléments de la culture populaire. C'est ce qui a joué d'abord. Alors joue, je crois, évidemment, la révolution spirituelle des Templiers, mais joue, je crois, ce procès théologico-politique qui est le plus terrible intenté en France au soir du Moyen-Âge. Ça, c'est quelque chose dont les gens ont gardé la mémoire, et c'est quelque chose qui fait qu'on ne cesse de parler des Templiers, qu'ils sont à peu près partout. Alors, on peut s'en désoler, mais lorsqu'on est historien, on peut aussi s'en réjouir. Et alors, d'où ça vient ce nom des Templiers ? C'est assez stylé, je trouve. Ils ont bien choisi. Je pense que d'ailleurs, ils l'ont peut-être choisi parce que c'était tout à fait stylé. Je vous ai dit que le temple naissait à Jérusalem. Il naît à Jérusalem au début de l'année 1120, et le rôle du roi Baudouin II, est sans doute beaucoup plus important que les premiers chroniqueurs ecclésiastiques qui racontent la naissance du temple le disent. Il faut savoir que sur le début de l'ordre du temple, on ne sait pas grand-chose. Nous n'avons pas de récit contemporain du début de l'ordre du temple, sans doute parce qu'on n'imaginait pas du tout qu'un tel projet puisse réussir à ce point-là. Donc nous avons finalement 3 récits latins et un 4e récit syriaque qui date au mieux du dernier tiers du XIIe siècle, c'est-à-dire qui se situe 2 générations plus tard, par des gens qui n'ont pas vécu l'année 1120 et la décennie qui a suivi. Le premier récit émane d'un ecclésiastique très important qui est Guillaume de Tyr. Il est l'un des principaux prélats latins de Terre Sainte. Il est le chancelier du roi de Jérusalem, Amaury Ier. Et il est quelqu'un qui, dans sa vie publique, dans sa vie politique, je dirais, s'est heurté aux Templiers pour des questions domaniales, pour des questions seigneuriales, pour des questions de juridiction et de justice, parce que l'ordre, à son époque, est déjà extrêmement puissant. Et Guillaume de Tyr, en clair, en religieux, réinterprète le passé des Templiers en montrant qu'ils se sont affranchis du patriarche de Jérusalem. Je crois que c'est un pieux mensonge et que c'est bien davantage du roi de Jérusalem, Baudouin II, qu'ils sont nés. C'est le roi qui prend l'initiative de fédérer autour de lui ce groupe de chevaliers qui cherchent à mener une expérience de vie religieuse et spirituelle qui intègre le combat. Le roi dit en quelque sorte banco. Et Hugues de Pin, Geoffroy de Saint-Omer et la dizaine de chevaliers qui sont autour d'eux, se rassemblent à Jérusalem et vont, d'après la chronique d'Ernoul, qui est très intéressante, parce que c'est ce seul laïc qui nous parle. C'est très rare au XIIe siècle que des laïcs nous parlent. Et même si le texte d'Ernoul est plus tardif et présente bien des difficultés, il nous dit, lui, que le rôle du roi a été majeur, que le projet était de défendre la terre, le royaume de Jérusalem, et que le roi, pour les ancrer, pour les doter, leur a donné, ou peut-être à l'origine plutôt loué, toute une partie de son palais qui se trouvait au sud de l'esplanade du Temple, au sud de ce que l'on appelle aujourd'hui l'esplanade des mosquées à Jérusalem, dans le secteur de la mosquée Al-Aqsa. Le palais royal avait pris place sur la mosquée Al-Aqsa et dans la mosquée Al-Aqsa. Et dans les substructions de cet édifice, que trouve-t-on ? On trouve le temple de Salomon. Ce temple de Salomon qui est situé là,
Ce temple qui a abrité l'arche d'alliance, selon la tradition biblique, jusqu'à la prise et à la destruction de Jérusalem par Nabuchodonosor. L'arche d'alliance, évidemment, c'est Moïse, ce sont les tables de la loi, c'est l'un des piliers, je dirais, de la foi chrétienne, et avant cela, bien évidemment, du judaïsme. Elles ont reposé là. Et donc, les Templiers ont utilisé ce nom de temple, parce que le temple, évidemment, dans une perspective biblique, a des résonances très fortes, et que cela a été pour eux un outil de visibilité. C'est un outil, comme tu le dis, qui est très performatif. Parler de Templiers, c'est plus porteur, sans doute, que de parler des pauvres compagnons de combat du Christ et du temple de Salomon, ce qui était le nom à l'origine que les frères s'étaient donné. On va immédiatement les connaître dès lors qu'ils seront allés en Occident comme Templiers, frères du temple, chevaliers du temple. Le nom est resté et ce nom était marquant. Et ce nom a peut-être joué, on y reviendra sans doute, un rôle dans le procès et dans la décision du roi Philippe le Bel d'abattre l'ordre et d'abattre les frères. C'est sûr que ça donne plus envie de rejoindre les Templiers. Ouais. Début 1120, il y a une crise dans l'ordre. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le truc et comment ils s'en sortent? Oui, ces débuts, ils ont été très difficiles. L'initiative de 1120 a été très bien accueillie à Jérusalem, très bien accueillie par la cour. Elle s'est produite sans doute, on n'en est pas tout à fait sûr, au moment d'un concile important, c'est-à-dire d'une assemblée, qui n'est pas seulement une assemblée religieuse, qui est le concile de Naplouse, en janvier 1120. Mais très vite, cette communauté, il lui a fallu trouver des instruments de subsistance, il lui a fallu recruter, et puis il lui a fallu convaincre que cette idée de conjoindre la prière et le combat était bonne, était saine, était vertueuse. S'étendre, recruter, démontrer son bon droit n'était absolument pas quelque chose qui allait de soi. Et d'ailleurs, je parlais tout à l'heure de Guillaume de Tyr et Jacques de Vitry ensuite, qui le suit à bien des égards, qui sont des clercs, qui ont été en butte aux Templiers, s'amusent un peu de cela en disant, bon, au moment du Concile de Troyes, en 1129, la communauté avait 9 ans, et en 9 ans, finalement, elle avait 9 membres. Vous voyez, c'est pas un franc succès quand même. On a à peine de quoi faire une équipe de rugby, rien. On est obligé de jouer à 7 presque. Ça ne fait pas beaucoup sens. Mais ça, c'est une vision cléricale. 9 membres, 9 ans, l'image est forte. Rhétoriquement, si vous le voulez, elle est porteuse. Mais elle est fausse. On sait que des princes latins qui étaient venus à Jérusalem dans le cadre de la croisade se sont rapprochés des Templiers. Le comte d'Anjou, Foulques V, qui allait devenir, quelques années plus tard, roi de Jérusalem. Le comte de Champagne, Hugues de Troyes, que l'on appelle aussi Hugues de Blois. Michel le Syrien, le patriarche des communautés syriaques d'Antioche, qui écrit à la fin du XIIe siècle, nous dit à l'origine que les frères étaient sans doute une trentaine, 30 chevaliers, c'est déjà plus vraisemblable. Ils ont attiré autour d'eux, ils constituent une force qui, si l'on ajoute les écuyers, si l'on l'imagine en guerre, n'est sans doute pas négligeable. On ne connaît pas bien ces actions. Ils voulaient se battre, et il est probable qu'ils se sont battus, mais ils étaient peu nombreux, on ne parle pas de leurs actions, il n'y a vraisemblablement aucun exploit, soyons très clairs. Et dans le clergé et peut-être ailleurs, on se dit finalement que ces hommes n'ont peut-être pas raison, que lutter les armes à la main dans le cadre d'une expérience religieuse est quelque chose qui est difficile et qui est peut-être coupable, que ce n'est peut-être pas quelque chose de si agréable que cela aux yeux de Dieu. Et donc il y a des critiques, et c'est parce qu'il y a des critiques, parce qu'il y a une difficulté à recruter, et sans doute une difficulté aussi à se faire connaître, que le premier maître de ces compagnons de combat du Christ et du temple de Salomon, Hugues de Pint, un chevalier champenois, prend sur lui en 1127 de partir en Occident avec une demi-douzaine de frères, donc ils ne sont pas si peu nombreux, pour parcourir le plus largement possible l'Occident latin, pour y faire connaître son ordre, pour obtenir qu'il soit reconnu, justement,
comme ordre. L'enjeu est là. Qu'il soit reconnu comme un ordre de l'Église, comme l'hôpital l'avait été avant lui, ordre charitable depuis 1113. Et aussi, n'oublions pas, Hugues de Pint a été envoyé par Baudouin II pour recruter des hommes, pour recruter des soldats, pour recruter des mercenaires qui puissent être engagés dans la campagne que le roi de Jérusalem prévoit contre la ville de Damas. Donc c'est tout cela qu'Hugues de Pint va essayer de prendre en charge pendant un voyage de pratiquement 2 ans, entre 1127 et 1129, qui va le conduire personnellement depuis le nord du royaume de France jusqu'en Angleterre et même jusqu'en Écosse. Vous voyez, il a été très loin, tandis que d'autres frères, eux, pouvaient aller vers la France méridionale, vers la péninsule ibérique, aux frontières du Saint-Empire romain germanique. Mais, et apogée de ce voyage, en janvier 1129, un concile ecclésiastique est réuni dans la ville de Troyes. Hugues de Pint était champenois, il avait de fortes connexions locales. La plupart des évêques des provinces de Sens et de Reims sont là. Bernard de Clairvaux est là. Et c'est ce concile à Troyes qui approuve la forme de vie des Templiers, qui reprend le premier document sans doute qu'Hugues de Pint avait rédigé pour établir une règle véritable, très largement inspirée de la règle bénédictine, qui consacre, je dirais, l'expérience religieuse de ces hommes qui s'étaient rassemblés depuis presque 10 ans à Jérusalem. C'est là véritablement, au sens strict, au sens juridique, au sens théologique, que naît l'ordre du Temple, à Troyes, en janvier 1129. Et d'ailleurs, dans 3 ans simplement, nous en célébrerons et nous en commémorerons le 9e centenaire avec Arnaud Bodin dans un colloque supplémentaire de cette série que nous avons créée en 2021 et qui continue, ces colloques que nous avons appelés « Le Temple en héritage ». Eh bien, l'héritage templier, il est véritablement né de Troyes, né de 1129. C'est à partir de ce moment-là que l'expérience s'inscrit dans le cadre de l'Église latine. L'ordre du Temple, à ce moment-là, on peut véritablement en parler, et c'est à son imitation et à son exemple que d'autres communautés charitables, hospitalières ou autres vont se militariser, vont entrer dans cette famille tout à fait nouvelle et qui n'avait rien d'évident, la famille des ordres religieux militaires. Alors, tu nous as évoqué tout à l'heure le fait qu'on avait des frères et puis au-dessus, on avait un maître. Bon, j'imagine que la hiérarchie se résume pas à ça. Tu peux nous expliquer un petit peu l'ordre, comment ça fonctionnait, qui pouvait être membre. Tout à l'heure, tu nous as aussi dit que les clercs, ils sont arrivés très tardivement, en fait. Donc, Alors, à l'origine, pour entrer dans l'ordre du Temple, il n'y a pas d'autre restriction que la nécessité d'être libre et d'être personnellement dégagé, je dirais, de toute contrainte, de toute obligation qui pourrait peser sur l'ordre. Il ne faut pas avoir de dette, il ne faut pas avoir contracté de liens matrimoniaux. Ou si l'on en a contracté, car Hugues de Pint a été marié, il faut s'être séparé de sa femme, qui généralement, à ce moment-là, était amenée à se retirer dans un couvent. Il faut être véritablement libre de disposer de soi. Il ne faut pas forcément être noble. Les premiers chevaliers du Temple, souvent, appartiennent à la petite noblesse, mais tous n'y appartiennent pas. Les clercs entrent dans la danse, c'est bien une dizaine d'années après le Concile de Troyes, en 1139. Et là, des clercs s'associent à l'ordre du Temple, et il s'en est associé, je dirais, jusqu'au soir de l'existence de l'ordre. Selon son statut social, mais il peut y avoir des exceptions, on entre comme sergent, ou si l'on a été armé précédemment chevalier, on entre comme chevalier. Mais on connaît des chevaliers qui, par humilité, ont fait le choix d'entrer comme sergent, et on connaît quelques personnes aussi qui, a priori, sans avoir été adoubés, ont pu entrer comme chevaliers dans l'ordre du Temple. Donc, il y a véritablement un grand panel de possibilités. C'est un ordre, évidemment, qui est très ouvert, mais lorsque l'on entre au Temple, on y entre pour sa vie durant. On fait profession dans une commanderie, généralement la plus proche de celle où l'on vit, celle avec laquelle son lignage peut avoir une tradition aussi de piété, de dévotion. Et on s'engage pour sa vie durant,
en vertu des 3 vœux du monachisme dont j'ai parlé, et on ajoute un 4e engagement qui est celui de lutter de tout son pouvoir pour le secours de la Terre Sainte. Tous les Templiers prêtent cet engagement, qu'ils luttent les armes à la main, ou qu'ils luttent, comme les frères d'office, les sergents de métier ou les chapelains, par d'autres moyens, par leur gestion, par leur travail administratif, par les profits qu'ils génèrent pour l'institution, ou pour les chapelains, bien évidemment, par leur prière, par la liturgie à laquelle, chaque jour, ils s'obligent au nom de leur communauté. Donc on a véritablement un panel très large, et ensuite, dans cet ordre, eh bien, le maître est le premier. Le maître est une sorte de primus inter pares. Il est élu à vie par un collège électoral en vertu de règles assez complexes qui mélangent l'élection et le tirage au sort afin qu'il n'y ait pas de brigue. Il y a différents collèges électoraux. C'est assez compliqué, c'est parfois peut-être aussi un petit peu opaque, mais cela vise à éviter qu'un frère puisse, je dirais, par brigue, emporter les voix de ses confrères. Donc on arrive généralement à un groupe d'électeurs qui est de 13. Le nombre n'est évidemment pas un hasard, les références apostoliques sont permanentes, et ce sont ces 13 électeurs dans lesquels vous avez 8 chevaliers, 4 sergents et un seul chapelain qui se mettent d'accord pour élire en leur sein ou en dehors un maître qui est nécessairement un chevalier et qui se trouve investi à vie. Alors ce n'est pas un autocrate, il gouverne avec un conseil et il réunit un chapitre général tous les 4 ans à la fin du XIIIe siècle, lorsque les sources permettent véritablement de juger précisément du gouvernement de l'institution, que dans son premier siècle d'existence, faute de sources et notamment faute des archives centrales qui ont été détruites à la fin du Moyen-Âge en Méditerranée orientale, on connaît assez mal. Mais alors, quand il est élu à vie, c'est-à-dire qu'on fait une nouvelle élection quand il meurt, ou est-ce que certains se disent « Ouais, là, je suis trop vieux, je suis trop vieux pour ce truc-là, les gars, remplacez-moi ». Il y a eu des renoncements, et dès, je dirais, le XIIe siècle, un maître comme Évrard des Barres a quitté son magistère, sans doute parce qu'il était vieux, mais aussi parce qu'il a voulu entrer à Cîteaux, c'est-à-dire, lui, il est passé vers une existence monastique. Et vous voyez que l'existence monastique, c'est autre chose. Et c'est quelque chose qui, dans l'esprit du temps, est conçu comme intellectuellement et théologiquement supérieur. C'est un cas assez rare. On en a quelques autres. Et puis, je dirais que le prédécesseur de Jacques de Molay, que j'ai beaucoup fouillé, Thibaut Gaudin, qui a un magistère très court entre Guillaume de Beaujeu, qui meurt en tentant de défendre Saint-Jean d'Acre, la dernière ville latine de Terre Sainte, et Jacques de Molay, eh bien Thibaut Gaudin, dont le magistère aura duré quelques 10 mois, je pense, s'est retiré, peut-être du fait de blessures qu'il avait contractées, peut-être du fait de son âge, mais je ne suis pas du tout sûr qu'il soit mort au moment où Jacques de Molay, en avril 1292, a été élu grand maître du Temple. Oui, donc on observe des retraits, et puis il y a aussi des maîtres qui ont été faits prisonniers par les musulmans. Et donc c'est posé la question du que faire. Alors souvent on nomme un lieutenant, mais quand l'expérience dure, un problème peut naître. On a parlé de commanderie. Comment ça s'organise, toutes ces commanderies ? Alors l'ordre du Temple a développé un schéma d'organisation tout à fait singulier, là aussi peut-être révolutionnaire et en tout cas appelé à un grand avenir. C'est-à-dire que pour lui, il faut défendre les frontières de la chrétienté. D'abord en Orient, et puis ensuite, on l'a dit, sur d'autres terrains. Ça coûte extrêmement cher d'équiper des armées, la logistique, les fortifications aussi, même si au XIIe siècle, elles sont moins nombreuses qu'elles ne l'ont été au XIIIe siècle, puisque la position des Latins est une position davantage active. Mais tout cela coûte extrêmement cher. Alors des domaines, le Temple en possède en Orient, il possède des domaines importants au royaume de Jérusalem, dans la principauté d'Antioche, au comté de Tripoli. Mais même lorsque ces domaines produisent au XIIe siècle, ils ne produisent, je dirais, pas assez, pas suffisamment. Et ils font donc organiser tout un transport logistique depuis les possessions d'Occident. Vous avez à la base des maisons. Et ces maisons, on les a regroupées en unités administratives que l'on appelle des commanderies. En latin, on dit praeceptoria. La commanderie, c'est vraiment l'unité de base qui peut regrouper une ou plusieurs maisons
selon les cas, parfois pratiquement une dizaine, et c'est une unité où l'on travaille à dégager des profits pour les frontières. Ces profits, on les appelle des responsions. Chaque année, en théorie, les commanderies du Temple, et par suite les commanderies d'autres ordres religieux militaires, doivent vouer le tiers de leurs revenus au combat, qui est la mission de l'ordre. Or, c'est un chiffre théorique. Sans doute l'a-t-on rarement atteint. Mais on récolte ces responsions, on les centralise au niveau de la province. Et l'extrême intelligence des Templiers a été de comprendre que pour lier le global au local, surtout dans un monde où la communication, je n'ai pas besoin de vous faire de dessin, n'avait rien d'évident, il fallait reposer sur un échelon intermédiaire. Cet échelon intermédiaire, c'est la province. On a donc une organisation ternaire qui se met en place dès le milieu du XIIe siècle. Et cela, c'est absolument fascinant. On a au centre le chef d'ordre, qui alors est à Jérusalem, le maître et son couvent. On a à la base le réseau des commanderies dans tout l'Occident latin, d'Orient jusqu'aux marges du monde Atlantique. On en a très rapidement plusieurs centaines, et peut-être à l'apogée plus de 700. C'est très difficile de les chiffrer, mais c'est considérable. Et on organise ces commanderies en un certain nombre de provinces. Il y en a eu à peu près 25 à l'apogée de l'ordre du Temple dans la seconde moitié du XIIIe siècle. Et chaque année, c'est au chapitre de la province que l'on rassemble les responsions. Au début du XIVe siècle, on voit qu'on demande aux commandeurs locaux des reçus. Cela, on le sait pour la couronne d'Aragon, où les archives sont particulièrement remarquables. Les archives de Barcelone sont extraordinaires. Nous n'avons rien de tel, malheureusement, pour la France, pour l'Empire, pour l'Italie. Mais on voit ces reçus fonctionner. Chacun doit déclarer ce qu'il apporte. S'il n'apporte pas assez, il doit dire pourquoi, s'en excuser et penser qu'il aura des arriérés à abonner l'année suivante. Et ensuite, on fédère ces responsions dans un port méditerranéen. Dans la couronne catalane aragonaise, c'est très souvent Barcelone. Pour la France, c'est Aigues-Mortes ou Marseille. Et des bateaux les emmènent en Orient, à l'époque, à la fin du XIIIe siècle, bien évidemment, à Acre. Donc on a ce schéma ternaire qui, vous le voyez, est à la fois centralisé et déconcentré, qui est extrêmement opératif. Et si l'on y réfléchit un petit peu, ce schéma ternaire, c'est encore à bien des égards notre principe territorial d'administration. Les Templiers, en la matière, ont été moteurs. Ils ne l'ont pas théorisé, mais c'est sans doute eux qui l'ont pratiqué les premiers. Et l'on voit dès la fin du XIIe siècle des ordres religieux comme les prémontrés s'en inspirer. Et au XIIIe siècle, les mendiants, franciscains et dominicains, l'ont repris et l'ont développé, je dirais, en le structurant, en le pensant probablement mieux encore et en le théorisant. Mais ce principe d'administration territoriale à 3 degrés a fait véritablement la force du Temple et lui a permis de mobiliser en Orient des ressources qui avaient traversé la mer et qui venaient de maisons qui se situaient à des milliers de kilomètres du lieu où leurs bénéfices s'employaient. Alors, tu disais tout à l'heure, pour les mauvaises langues, au bout de 9 ans, ils étaient que 9, les Templiers. Bon, en réalité, ils étaient un petit peu plus. Mais là, tu nous parles de centaines de commanderies à l'apogée du Temple. Alors, on a une question qui nous dit, mais du coup, ils étaient combien, les Templiers ? Alors ça, c'est une merveilleuse question et c'est une question à laquelle il est très difficile de répondre parce qu'on n'a pas de chiffres globaux. Et lorsque l'on fait des calculs qui ne sont jamais que des estimations et des hypothèses, on est obligé de le faire pour les seuls chevaliers ou du moins pour les seuls frères combattants, chevaliers et sergents d'armes, qui sont ceux que l'on connaît le moins mal. Quel est notre meilleur élément ? Eh bien, ce sont les pertes. Les pertes au combat lors de défaites très lourdes, comme les Latins de Jérusalem en ont subi, par exemple à La Forbie en 1244, lorsque la ville sainte, définitivement, est revenue au pouvoir d'islam. Là, on sait que plus de 300 Templiers sont morts. Et on estime que ces 300 Templiers, donc, qui sont des chevaliers et probablement aussi des sergents d'armes, représentent, d'après les calculs de certains historiens du fait militaire, les 3/5 des frères combattants qui pouvaient se trouver à l'époque en Terre Sainte. Il y en avait bien d'autres en Occident,
et dans d'autres espaces de Terre Sainte. Mais vous voyez, cela veut dire qu'on avait à peu près 500 frères combattants à cette époque dans un royaume de Jérusalem qui s'était beaucoup rétracté. Il faut imaginer qu'il y avait d'autres frères combattants en Orient, qu'il y en avait quelques-uns en Occident, et puis que vous aviez tous les frères de métier, et les chapelains aussi, qui étaient moins nombreux, mais qui n'étaient pas négligeables. Alors combien ? On a souvent l'habitude de dire plus d'un millier, évidemment, peut-être 2000, pas beaucoup plus. Pourquoi ? Parce qu'une commanderie n'est absolument pas un monastère. Et lorsque les Templiers sont arrêtés en 1307, on voit que dans la plupart des commanderies, vous avez un frère, 2 frères, 3 frères. Normalement, pour entretenir une vie communautaire religieuse, une vie conventuelle, il faut être au moins 4. Dans l'immense majorité, il n'y avait pas 4 Templiers. Mais les Templiers avaient autour d'eux ce qu'Alain de Murger très justement a appelé un peuple, c'est-à-dire des employés, des salariés, des domestiques, des bergers, des laboureurs, des gens qui faisaient tourner la baraque. Ces gens nous sont parfois listés, notamment dans les inventaires anglais, c'est tout à fait fascinant. Vous pouvez avoir une dizaine de personnes, parfois une douzaine de personnes, dans des commanderies où vous n'avez qu'un frère. Et on a en Normandie un très bel inventaire à Baugy, en Normandie, près de Caen, qui, si ma mémoire est bonne, donne 36 personnes pour 3 frères seulement. On n'est pas du tout dans la logique d'un monastère. Vous n'avez pas de vie communautaire à proprement parler. Vous n'avez pas de réfectoire, vous n'avez pas de cloître, sauf dans quelques bâtiments exceptionnels, au Temple de Paris, au Temple de Londres, à Arles, à Barcelone, pour des commanderies majeures. Mais dans l'immense majorité des commanderies dont je parle, rurales ou urbaines, car il y a aussi des commanderies en ville, vous n'avez pas véritablement d'expérience communautaire. Les Templiers sont ouverts sur le siècle, ils travaillent avec le monde, et on sait, grâce aux inventaires anglais, mais on peut extrapoler cette situation à l'ensemble de l'Occident, que les Londoniens venaient écouter la messe à New Temple, traversaient New Temple pour se rendre au port, sur la Tamise. Nous sommes dans des espaces ouverts. Cela, vous ne le faisiez pas dans une abbaye, qu'elle soit en ville ou qu'elle soit à la campagne. Les moines formaient des communautés beaucoup plus nombreuses, d'une dizaine d'hommes, parfois de plusieurs dizaines d'hommes. Dans les commanderies, vous n'aviez que quelques frères, sauf exception, je le dis, pour les grandes commanderies. Mais ces grandes commanderies, on les voit fonctionner avec 8, 10 ou 12 hommes. Ce n'est absolument pas considérable. Donc je pense, s'il fallait donner un chiffre pour les frères combattants et pour les chevaliers, Helen Nicholson s'est aventurée parfois à parler de 1500 à 2000. Retenons 2000 comme un ordre de grandeur probable, en sachant que c'est peut-être un peu en deçà, c'est peut-être un peu au-delà, mais on ne parle pas de dizaines de milliers de frères. Cela absolument pas, malgré toute une littérature qui s'en gargarise. Donc début 14e, c'est la fin des Templiers, tu l'as dit, on a un conflit en fait avec la royauté qui mène du coup à l'abolition de l'ordre du Temple et au fait que Jacques de Molay soit emmené sur le bûcher, ce qui va par la suite donner des super histoires dans les bouquins et dans la pop culture qui font que le Temple c'est très connu, mais le Temple c'est pas le seul ordre religieux militaire. Tu le disais en début d'entretien, il y en a plein, et notamment qui se sont installés en Terre Sainte. Il y avait qui s'est installé assez rapidement après les Templiers ? Et oui, comme l'expérience du Temple a fonctionné, comme on s'est rendu compte qu'un ordre religieux militaire était quelque chose qui marchait, comme il n'y avait finalement plus d'obstacle moral au fait de se justifier en prenant le risque de tuer, eh bien, d'autres ordres religieux militaires se sont créés à la suite du Temple. Alors, certains se sont créés ex nihilo, mais les plus nombreux ont opéré par la militarisation de communautés religieuses beaucoup plus anciennes qui avaient généralement, eh bien, une finalité hospitalière, charitable, d'assistance. Et le premier grand ordre religieux militaire à s'être créé à la suite du Temple est l'hôpital. L'hôpital de Saint-Jean de Jérusalem, qui, je vous le disais tout à l'heure, existe toujours. C'est aujourd'hui l'ordre de Malte, qui est en droit militaire et souverain. L'hôpital s'est militarisé à la suite du Temple et parce que le Temple avait réussi. C'est une communauté religieuse
qui est beaucoup plus ancienne que le temple en réalité. L'hôpital, on ne connaît pas très bien les circonstances de sa fondation, mais on sait que cette fondation a eu lieu autour de 1071 à Jérusalem, probablement un peu avant, c'est-à-dire à une époque où Jérusalem était contrôlée par les Fatimides, avant que les Seldjoukides ne les vainquent en 1071. Ce sont des marchands d'Italie du Sud, des marchands de la ville d'Amalfi, près de Naples, qui créent à Jérusalem un établissement charitable, un établissement d'accueil d'abord, mais aussi un établissement de soins pour des marchands, pour des négociants, pour des pèlerins latins. Ils le créent avec l'autorisation des autorités califales. L'hôpital a été créé dans la vieille ville de Jérusalem alors qu'elle était au pouvoir des musulmans. Et au moment de la croisade et au moment où les latins s'emparent de Jérusalem, eh bien, celui qui est à la tête de l'hôpital, que l'on appelle Gérard, dont on ne sait pas grand-chose, qui est vraisemblablement provençal, en tout cas issu de la France méridionale, va avoir l'idée de se détacher du monastère bénédictin dans l'orbite duquel sa communauté gravitait pour constituer un ordre religieux de plein droit. Et cela va être tout son travail auprès d'Urbain II d'abord et surtout de son successeur Pascal II. Et c'est Pascal II qui, en 1113, fait de l'hôpital de Saint-Jean de Jérusalem un ordre religieux de plein droit. Le temple n'existe pas à l'époque. Mais attention, l'hôpital est un ordre religieux charitable. Ce n'est pas un ordre religieux militaire. Le concept n'existe pas encore. Et c'est bien plus tard, à l'imitation du temple qui s'est créé entre-temps, que les hospitaliers vont se militariser à une date dont on débat entre spécialistes en s'opposant des textes extrêmement complexes car rares, mais à une date que l'on peut placer, je dirais, entre la fin des années 1140 et les années 1160, où véritablement la messe est dite, où l'hôpital désormais combat. Il reste une institution charitable, il ne l'a jamais abdiqué, cette vocation d'assistance, mais il est aussi une institution qui combat, et le pape de l'époque, qui est Alexandre III, rappelle d'ailleurs aux hospitaliers que le rôle nouveau qui est le leur, qu'il n'explicite pas, ne doit pas les empêcher de continuer à prodiguer des soins et de l'assistance aux nécessiteux. On comprend bien que ce rôle nouveau, c'est un rôle militaire, et on sait que le maître de l'époque, qui s'appelle Gilbert d'Assailly, s'est profondément impliqué dans les campagnes du roi Amaury Ier de Jérusalem vers l'Égypte. Donc l'hôpital s'est militarisé. Et puis, au moment de la troisième croisade, l'ordre teutonique a été fondé. L'ordre teutonique a été fondé pendant la troisième croisade, sous les murs d'Acre, alors que les Latins font le siège d'Acre avant qu'ils n'entrent dans la ville. Au départ, c'est un hôpital pour les pèlerins allemands. Un hôpital de campagne. Lorsque les Latins s'emparent d'Acre en 1191, que Saladin avait conquise 4 ans plus tôt, ils établissent l'hôpital des Allemands dans la ville, mais toujours comme un ordre hospitalier. Et c'est quelques années plus tard, vous voyez, le processus ici s'accélère, que le pape Innocent III transforme cette institution charitable en un ordre religieux militaire. La transformation a eu lieu en 1198. Le temple et l'hôpital, au départ, en ont été un petit peu jaloux, qui voulaient en fait vassaliser quelque peu ce nouvel ordre, lequel a obtenu la reconnaissance de ses privilèges du pape Honorius III en 1220. Et c'est le grand maître Hermann von Salza, qui gouverne les Teutoniques de 1209 à 1239, qui fait véritablement de cet ordre le presque équivalent du temple et de l'hôpital, en l'investissant notamment, nous en parlerons peut-être, en Prusse. Donc on a 3 grands ordres religieux militaires en Terre Sainte, qu'on a souvent décrits d'ailleurs comme rivaux, comme adversaires, mais qui en réalité, sauf à certains moments de crise politique, ont bien davantage collaboré au service des intérêts des Latins. Et puis il y a des ordres plus petits qui ont été fondés, Saint Thomas d'Acre, Saint Lazare, voilà. On a une nébuleuse d'ordres en Orient où plus d'une demi-douzaine ont pu opérer, ou en tout cas tenter d'opérer, car parmi ces ordres religieux, il y a aussi des projets mort-nés.
Et pour le coup, que ça soit les hospitaliers ou les teutoniques, c'est aussi important que le temple, ou le temple, ça reste le plus gros? Alors le temple reste peut-être la référence, mais l'ordre de l'hôpital, à son apogée, dans la seconde moitié du XIIIe siècle, est aussi important que le temple. Il est aussi international. Il a repris ce système à 3 degrés dont je vous parlais, en qualifiant simplement les provinces templières de prieurés. On parle de prieuré à l'hôpital, on parle de province au temple, mais c'est un ordre dont, je dirais, le succès est tout aussi comparable. Mais c'est un ordre qui va garder une nature duale, c'est-à-dire une nature à la fois charitable et une nature militaire. À nos yeux, ce peut être une force. Au XIIIe et XIVe siècle, je n'en suis pas sûr, car Jacques de Molay, lorsqu'il écrit son traité sur la fusion des ordres, puisque le pape va vouloir fondre ces deux ordres en un, signe qu'ils étaient tout à fait comparables, eh bien Jacques de Molay va se défendre en disant, mais l'ordre du Temple, lui, est purement militaire. Et le fait, je dirais, de n'être que d'un chemin au Moyen-Âge est sans doute quelque chose qui vous donne un avantage. Le fait d'assumer une pluralité de chemins, pour nous, est une chose qui paraîtrait plus sympathique, au nom d'une diversité, au nom d'une ouverture. Dans l'esprit du Moyen-Âge, je n'en suis pas tout à fait sûr. L'ordre du Temple reste le modèle, reste le référent, mais l'hôpital est tout aussi puissant. Et l'ordre teutonique, même s'il est d'abord dirigé vers des pèlerins allemands, c'est lui aussi internationalisé. Au XIIIe siècle, ce n'est pas un ordre uniquement allemand. Certes, il est lié à la dynastie des Hohenstaufen, il est d'abord présent dans le Saint-Empire romain germanique, c'est-à-dire dans les terres allemandes, mais aussi dans l'Italie centro-septentrionale, au royaume de Sicile, puisque les Hohenstaufen ont été rois de Sicile, mais on connaît des implantations teutoniques, même si elles sont rares, dans la péninsule ibérique. Il y a une commanderie, il n'y en a qu'une, la Mota de los Caballeros, près de Valladolid, et on connaît quelques implantations teutoniques, elles sont rares aussi en France, la commanderie de Beauvoir, dans l'Aube, et puis il y a des implantations aussi dans la Nièvre ou en Arles. Mais l'ordre teutonique s'est beaucoup implanté en Orient, en Grèce, en Arménie. Il a aussi une vocation internationale, même si elle est peut-être moins équilibrée que celle du Temple et de l'hôpital. Tu as évoqué rapidement d'autres ordres comme saint Thomas d'Acre ou saint Lazare, mais là on parle vraiment de ceux qui sont nés en Terre Sainte, en Orient. Est-ce qu'on a aussi, tu l'as évoqué très rapidement tout à l'heure, d'autres ordres religieux militaires qui sont nés en dehors de ça, en dehors de l'Orient? Oui, bien sûr. Et comme en effet, l'Occident à l'époque luttait pour étendre ses frontières sur bien d'autres terrains que le Proche-Orient, notamment en péninsule ibérique et au nord-est de l'Europe actuelle, dans le monde baltique, et bien sur ces deux terrains-là, des ordres religieux militaires ont pris naissance. Et on ne le sait pas toujours, mais c'est même en péninsule ibérique que le plus grand nombre d'ordres religieux militaires est né. La plupart des ordres religieux militaires sont des ordres hispaniques. Le laboratoire hispanique a été extrêmement fécond du fait, je dirais, de la parcellarisation de la frontière chrétienne, du fait que l'Espagne des XIIe et XIIIe siècles n'est pas une Espagne unifiée, mais Menéndez Pidal en parlait comme de la España de los cinco reinos, l'Espagne des 5 royaumes. Et donc chaque royaume va avoir la tentation d'instituer des ordres qui puissent dépendre le plus étroitement possible de lui. C'est la Castille qui a pris le lead, qui a pris l'initiative, puisque c'est la Castille, parfois associée au Léon, qui est le royaume qui a le plus de poids et qui, je dirais, est le plus moteur dans la reconquête face à Al-Andalus. Et le premier ordre religieux militaire en Espagne est né à Calatrava. Calatrava, c'est une forteresse très importante à l'époque et encore très spectaculaire aujourd'hui, qui se trouve à mi-chemin sur le grand itinéraire nord-sud qui relie Tolède, grande ville du royaume de Castille, ancienne capitale visigothique, à Cordoue, grande ville d'islam, lieu du califat omeyyade. Et donc, qui tient Calatrava tient une partie de cet itinéraire et donc protège Tolède lorsque l'on est du point de vue chrétien ou protège Cordoue lorsque l'on est du point de vue arabo-musulman. Et lorsque Calatrava a été reconquise par le roi Alphonse VII,
il l'a donnée aux Templiers. On n'a plus l'acte de donation, malheureusement, mais on sait qu'autour de 1150, la forteresse est donnée aux Templiers. Quelques années plus tard, en 1157, Alphonse VII meurt. Les Almohades venus du Maroc préparent une grande offensive vers Tolède, dont on imagine qu'elle peut subvertir Calatrava. Un chroniqueur castillan du XIIIe siècle qui écrit au service des rois dit « Les Templiers prennent peur », ce que je ne crois pas véritablement, mais le roi décide, parce que le Temple regardait d'abord vers la Terre Sainte, de lui retirer la forteresse et d'imaginer une expérience d'ordre religieux militaire propre, spécifique à la péninsule ibérique. J'ai presque envie de dire, avant la lettre, nationale. Et donc à Calatrava, il regroupe une communauté de chevaliers et de moines sous l'égide d'un abbé navarrais, d'un abbé cistercien, là encore ce n'est pas un hasard, Raymond de Fitero, qui a bien lu Saint-Bernard et qui prend le lead de cette entreprise véritablement militante. Les circonstances ont voulu que l'attaque almohade de temps redoutée n'a pas eu lieu. Et donc, c'est constitué cette petite commanderie qui la rassemble des moines, ce qui est assez intéressant et différent de ce que l'on a observé en Orient, et des chevaliers. Et il n'est pas du tout évident de faire vivre ensemble des moines et des chevaliers dans un même projet religieux. C'est une situation anormale, et on pourrait presque dire anomale, au sens où elle est privée de règles, privée de nomos, privée de lois. Après la mort de Raymond de Fitero en 1161, une division d'ailleurs fragmente cette communauté, d'un côté les moines, de l'autre côté les chevaliers. Bon, on imagine ce qui s'est passé. En tout cas, les chevaliers l'emportent. Alors on ne sait pas s'ils ont mis la main à leur épée, mais ils avaient des arguments sans doute que les moines n'avaient pas. Les moines repartent, et les chevaliers donc vont essayer d'inscrire seuls leur expérience combattante et de foi dans un vocabulaire religieux. Et donc, ils vont faire appel à l'institution cistercienne. Et c'est pas Cîteaux, et pas le chapitre général de Cîteaux, qu'en 1164, l'existence de ces hommes d'armes à Calatrava est régularisée. Naît le premier ordre religieux militaire hispanique de l'époque, l'ordre de Calatrava, qui a ouvert à beaucoup d'autres qui se sont inscrits dans l'expérience cistercienne ou hors de l'expérience cistercienne, à l'image de Santiago. Au Moyen-Âge central, c'est plus d'une dizaine d'expériences, et si l'on ajoute les créations tardives et parfois avortées du soir du Moyen-Âge, voire du tout début du XVIe siècle, on n'est pas loin d'une vingtaine d'ordres qui ont pris naissance dans la péninsule ibérique ou qui ont prétendu prendre naissance dans la péninsule ibérique. Et au niveau du fonctionnement, c'était calqué sur ce qui se faisait en Orient, chez les Templiers par exemple, ou ça différait? C'est assez proche, mais ce sont des expériences tout de même plus limitées. Aucun ordre religieux militaire n'a pour fonction de se limiter à un territoire donné. C'est-à-dire que dans l'expérience de Calatrava, la marque des rois de Castille est très forte. Celle de Sanche III, fils et successeur d'Alphonse VII. Et on a des documents qui nous montrent qu'au XIIIe siècle, dans des livres liturgiques, on prie pour les rois de Castille car on les considère comme les fondateurs de l'institution. Alors, ce ne sont pas exactement eux qui l'ont créé, mais cela s'est fait avec leur blanc-seing, sous leur autorité, sous leur égide. Les rois de Castille ont toujours essayé de conserver Calatrava dans les frontières du royaume, mais Calatrava a été approuvée par l'Église, et donc elle s'est étendue vers d'autres royaumes, d'abord vers les royaumes ibériques voisins, à l'ouest le Portugal, à l'est l'Aragon, et puis par-delà les Pyrénées, vers l'Occident dans son ensemble. Je l'ai travaillé. Il y a eu des expériences pour installer des maisons et des commanderies de Calatrava en Italie méridionale. On en connaît même jusqu'en Baltique, aux années 1230. Et il y a eu des tentatives pour établir des ordres militaires hispaniques en Terre Sainte. J'en parlerai en septembre à Malte, dans un grand colloque qui a lieu tous les 4 ans. C'est extrêmement intéressant de voir que les ordres militaires hispaniques, pour 3 d'entre eux, Calatrava, Santiago et Montjoie,
se sont investis en Terre Sainte, dans le royaume de Jérusalem et dans la principauté d'Antioche. Alors c'était évidemment très marginal par rapport à leur engagement sur la frontière d'Al-Andalus et en péninsule ibérique. Mais cela a existé, et donc un petit peu comme l'ordre teutonique, ils ont cherché à transcender leur origine ibérique pour s'adapter, je dirais, eh bien, à l'ensemble de la chrétienté latine. En sachant que cette extension, les rois de Castille, passé le milieu du XIIIe siècle, ne la regardent pas forcément d'un très bon œil et qu'ils cherchent à faire en sorte que le maître et les frères luttent d'abord aux frontières d'Al-Andalus. Donc les transferts dont je parlais tout à l'heure, les responsions dont je parlais, et qui se jouent à l'échelle du temple et de l'hôpital, je dirais, dans une logique globale du monde d'alors, se jouent pour les ordres militaires ibériques à une échelle plus petite. Mais tout de même, chacun le sait, la péninsule ibérique, c'est vaste, c'est plus vaste que la France, et entre le nord et le sud, des transferts ont été opérés. Les commanderies de frontières, les châteaux de frontières, là où se jouent les enjeux militaires, c'est le sud, aux frontières de l'Andalousie bétique, puis une fois l'Andalousie bétique reconquise, aux frontières du royaume de Grenade. Et pour alimenter ces commanderies de frontières, eh bien, on fait appel aux ressources de commanderies plus septentrionales, qui se trouvent autour de Calatrava, dans la Manche, puisque Calatrava a très vite cessé d'être une position de frontière, ou qui se trouve plus au nord, en Vieille Castille, en Galice, aux confins du Pays Basque, dans toutes ces zones que les historiens espagnols désignent comme la retaguardia, l'arrière-garde. Donc on a ces connexions à longue distance tout de même, qui s'opèrent entre l'arrière-garde et le front, avec des baillis qui peuvent être des circonscriptions intermédiaires, un petit peu comparables, si vous le voulez, aux provinces du Temple ou aux prieurés de l'hôpital. Donc, ce sont un peu les mêmes organisations que l'on retrouve. Pourquoi ? Eh bien, je pense parce que l'organisation que le Temple a créée est performante, et que puisqu'elle est performante, on la suit en tâchant de l'adapter. Il n'y a vraiment que les plus petits ordres dont l'existence n'a duré que quelques décennies et qui ont été très locales, comme Alcalá de la Selva, qui n'ont pas connu cette tripartition et où l'officier supérieur, d'ailleurs, parfois, n'a pas été appelé maître, mais simplement commandeur. Mais Alcalá de la Selva, j'en avais fait l'étude, c'est un ordre extrêmement modeste. Calatrava, Santiago, c'est une toute autre échelle. Et alors là, tu nous as cité aussi le fait que on en avait même jusque dans la Baltique des ordres militaires religieux. Oui, alors on a aussi été en Baltique parce que l'une des grandes affaires de l'Occident dont on n'a pas toujours conscience lorsque l'on est, je dirais, en France, dans des régions qui sont quand même très excentrées vers l'Atlantique, c'est que l'Europe se dilate au nord-est, par-delà l'Empire et par-delà la Pologne, au-delà de la Vistule, contre un certain nombre de peuples qui sont restés païens. Les Prusses, au XIIIe siècle, et les Lituaniens, ensuite. Les Templiers et les Hospitaliers ont eu quelques maisons dans les régions de la basse Vistule à l'extrême fin du XIIe siècle, c'est attesté. Mais ils ne pouvaient pas multiplier les fronts, et un peu comme en péninsule ibérique, leur objectif est d'abord de tenter de réaliser là-bas des profits pour les acheminer ensuite en Méditerranée orientale. Donc les ducs polonais qui avaient largement donné au Temple et à l'hôpital, parce qu'ils avaient eux-mêmes largement participé à la croisade, ont été quelque peu déçus. Et ils se sont appuyés sur des confréries de chevaliers allemands qui, elles, se sont créées sur place. Et la première a été créée à Riga, en 1202. Riga, c'est aujourd'hui la capitale de la Lettonie, sur la Daugava. C'est une grande ville à l'époque essentiellement peuplée d'Allemands, de marchands qui commercent avec la Scandinavie, qui vont parfois jusqu'aux principautés russes pour trafiquer des fourrures, pour trafiquer l'ambre, pour exporter des peaux. Et bien dans cette ville de Riga, qui est vraiment une ville de frontières, des chevaliers allemands s'implantent avec là aussi un encadrement spirituel de moines ou d'évêques locaux qui sont issus de l'ordre cistercien. Et cette expérience donc locale, parce qu'elle réussit, aboutit 2 ans plus tard seulement à la création d'un ordre religieux militaire. Le pape n'a tardé que 2 ans à donner sa reconnaissance. La confrérie est fondée en 1202,
En 1204, elle devient le premier ordre religieux militaire fondé en Baltique. On l'appelle l'Ordre du Christ de Livonie. L'Ordre du Christ de Livonie, et plus souvent on le connaît sous le nom de Porte-Glaive, car l'historiographie allemande lui a donné le nom de Schwertbrüder, puisque les frères de l'Ordre du Christ du Livonie, qui avaient reçu la règle du Temple, là encore ce n'est pas un hasard, portaient le blanc manteau des Templiers avec une croix sous laquelle il figurait une épée, d'où la notion de porte-épée de Schwertbrüder. Cet ordre a fonctionné en fait une trentaine d'années. Et à son imitation, aux années 1220, a été créé un ordre du Christ de Prusse, que l'on appelle parfois l'ordre de Dobrin, du nom de sa principale frontière sur la Vistule, pour lutter contre les Prusses dans ce second cas, et dans le premier pour lutter davantage contre les Lives demeurés païens, contre les Estoniens. Mais bon, ces existences ont été très fragiles parce que les chevaliers étaient très peu nombreux, quelques dizaines tout au plus, et il a suffi d'une défaite face aux Lituaniens, la défaite du Zoil en 1236, pour que l'ordre se trouve exsangue. Et on a donc réuni une année plus tard, à l'initiative du pape Grégoire IX en 1237, l'ordre du Christ de Livonie à l'ordre teutonique, qui depuis une dizaine d'années avait commencé à s'imposer en Baltique et qui bénéficiait, je dirais, d'un background, d'une logistique de relais beaucoup plus solide. C'est le début de l'aventure baltique, bien sûr, de l'ordre teutonique, qui n'a pris fin qu'au début de l'époque moderne, au XVIe siècle. Alors on le voit, ces ordres religieux militaires, ça pousse un petit peu comme des champignons partout là. Pourtant, on a un petit quart d'heure pour finir là-dessus. À partir du XIVe siècle, patatras, ça commence à se gâter. Qu'est-ce qui se passe? Alors avec le XIVe siècle, il y a pas mal de changements qui s'opèrent. D'abord, les Latins ont été expulsés de Terre Sainte. Les croisades n'ont pas pris fin. Vous l'avez vu, la chevalerie reste un rêve extraordinaire de toute la fin du Moyen-Âge et même de bonne partie de l'époque moderne. Et on pourrait en dire autant de la croisade. La croisade reste la grande affaire de l'Occident jusqu'au milieu du XVIIe siècle au moins. Elle intéressait les catholiques, mais une fois l'Europe fragmentée confessionnellement, elle a même intéressé des protestants, ce qui peut sembler, quand on connaît la Réforme, quelque peu contre-intuitif. C'est une grande affaire de l'Occident, la croisade. Et donc les ordres religieux militaires n'ont jamais été délégitimés, contrairement à ce que l'on a pu dire, ils n'ont pas perdu leur raison d'être. Mais ils ont fait face à des difficultés. Les Latins ont été expulsés de Terre Sainte, reprendre pied n'est pas une chose très simple. Il faut véritablement mobiliser et il est plus difficile de reprendre que de simplement défendre. Et c'est d'autant plus difficile qu'à partir de la fin du XIIIe siècle et surtout du début du XIVe siècle, en Occident, on observe ce que l'on a appelé parfois, d'un mot un peu rapide, la genèse de l'État moderne. Disons le progrès des États royaux, en France, en Angleterre, dans la péninsule ibérique, en Castille, au Portugal, au combien. Et donc, face à ces États royaux qui prétendent toujours à plus de souveraineté, qui prétendent à réduire les privilèges de ceux qui en détiennent, nobles ou institutions d'église, il a fallu aux frères des ordres religieux militaires se resituer. Et le faire d'autant plus qu'avec le procès du Temple, le plus ancien d'entre eux, le plus puissant, le plus vénérable peut-être, a été attaqué par un souverain et aboli, 5 ans plus tard, par le pape. Il a donc fallu aux ordres se réinventer, collaborer avec l'État, c'est-à-dire intégrer beaucoup plus le fait national, et on voit qu'à partir du XIVe siècle, chaque ordre agit dans une sphère qui est de plus en plus restreinte à l'horizon national qui lui avait donné naissance. Les ordres militaires hispaniques se coupent de leur projection extra-péninsulaire. L'ordre teutonique se réduit principalement à la Baltique ou ensuite, à l'époque moderne, à la lutte contre les Turcs sous l'égide des Habsbourg. Et l'hôpital, à Rhodes d'abord, puis à Malte, se concentre sur la lutte navale en Méditerranée contre les Mamelouks d'abord, puis contre les Turcs et enfin contre les Barbaresques. Voilà, des zones s'établissent beaucoup plus rigoureuses. L'Orient méditerranéen et la Méditerranée centrale à l'hôpital.
la plaine danubienne et balkanique et la Baltique jusqu'au XVIe siècle à l'ordre teutonique. Et puis, la péninsule ibérique et par-delà le Maroc, voire le Nouveau Monde, aux ordres militaires hispaniques, espagnols ou portugais, les deux couronnes étant de plus en plus rivales avec l'entrée dans la modernité. Donc il a fallu aux ordres religieux militaires s'adapter à la modernité et dans leur recrutement, ils sont devenus de plus en plus nobiliaires. C'est vraiment à partir du XVe siècle que ces ordres deviennent des institutions pratiquement réservées à la noblesse. Ou en péninsule ibérique, par exemple, on examine la pureté du sang des candidats, ce que l'on ne faisait pas avant, cette chose terrible, la limpieza de sangre, ce sont les mots des sources, les candidats devant démontrer que jusqu'à leurs grands-parents et souvent jusqu'à leurs arrière-grands-parents, ils n'ont pas de sang juif ou de sang converso dans les veines. Donc on a là une aristocratisation qui va de pair avec l'étatisation, et ces ordres commencent à devenir quelque part des ordres honorifiques, ce qu'ils sont encore à bien des égards, notamment dans la péninsule ibérique, ou par exemple dans la République portugaise aujourd'hui, les ordres religieux militaires, les trois ordres religieux militaires, Santiago, Avis et le Christ, sont les trois ordres de distinction qui sont un petit peu le pendant de notre Légion d'honneur. Mais du coup, vu qu'à ce moment-là, on va le dire, le contexte est plus vraiment favorable à ces ordres militaires religieux, est-ce qu'on a quand même certains ordres qui vont tenter d'émerger? Est-ce qu'on va avoir la naissance de nouveaux ordres quand même dans ce contexte défavorable ou pas? Oui, parce que même si le contexte est défavorable, la chevalerie et la croisade restent des idéaux extrêmement présents dans la chrétienté et notamment dans toute la noblesse européenne. Donc on va avoir au XIVe et XVe siècle des tentatives pour créer des ordres religieux militaires. On pourrait les multiplier, je vous en donne que deux. Dans la Castille de la fin du XIVe siècle, pour lutter sur mer contre les Mérinides venus du Maroc, le roi Jean Ier, en 1388, va avoir l'idée d'un ordre San Bartolomé, Saint-Barthélemy, basé à Tarifa, ville côtière, ville portuaire, ville contrôlant le détroit de Gibraltar. Et 3 générations plus tard, aux années 1460, l'empereur du Saint-Empire romain germanique, Frédéric III, Habsbourg, lui, face aux Turcs, de plus en plus menaçants dans le bassin danubien et pannonien, va créer l'ordre Saint-Georges de Carinthie. Des nobles ont eu des projets. Philippe de Mézières, le chancelier du roi de Chypre, Pierre Ier, va caresser toute sa vie durant et parler à tous les princes qu'il a rencontrés, les rois de France et d'Angleterre, pourtant affrontés durant la guerre de 100 ans, de la nécessité pour reconquérir Jérusalem de créer l'ordre de la Passion de Jésus-Christ, dont il a écrit 3 règles successives, et où il pensait, s'illusionnant sans doute quelque peu, que 10 000 membres, hommes et femmes, pourraient in fine vivre. Voilà, on a plus modestement un noble du royaume d'Aragon qui s'appelle Lope de Luna, en 1358, qui dans son testament, faute d'héritier direct, prévoit de fonder un ordre dans sa seigneurie, l'ordre Saint-Georges du comté de Luna. Et là aussi, il voudrait le doter de 100 chevaliers, dont 30 seraient des clercs. Bon, ni l'ordre de Saint-Georges du comté de Luna, ni l'ordre de la Passion de Jésus-Christ n'ont jamais existé. Ce sont des créatures de papier, ce sont des chimères, mais ils montrent véritablement l'existence d'un esprit, d'un idéal qui a perduré dans l'Europe de la modernité. Le dernier ordre à avoir été créé et lui véritablement mis sur pied, c'est un ordre italien, c'est l'ordre de Santo Stefano, créé à Florence par le duc Côme Ier de Médicis, qui visait à lutter sur mer, dans la Tyrrhénienne, contre les barbaresques, et cet ordre a vécu pratiquement 3 siècles, puisqu'il n'a été supprimé en Toscane qu'au moment où la principauté, en 1861, a rejoint l'Italie dans le cadre du Risorgimento et de l'unité nationale. Donc on a véritablement une efflorescence encore des ordres. Cela parle aux gens et cela alimente des discours, cela alimente la littérature, et cela a été le terreau du médiévalisme. Si l'on parle autant de l'ordre du Temple aujourd'hui, c'est parce que l'on a commencé à en parler au moment du revival de l'ordre au milieu du XVIIIe siècle.
Justement, parle-nous-en de ce médiévalisme. On adore ça, nous, par ici. Alors, ce médiévalisme, il a pris forme, en fait, depuis 2 siècles et 2 siècles et demi. C'est pour ça que je crois vraiment qu'il faut que les historiens s'en emparent. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Le médiévalisme a une histoire d'au moins 2 siècles et demi, et peut-être même de 3, puisqu'on sait qu'il y a aussi toute une étude aujourd'hui sur les visions du Moyen-Âge dès le XVIIe siècle. Vous avez peut-être, avec le déclin de la chevalerie, parlé de Don Quichotte. C'en est un exemple magnifique. Don Quichotte qui est publié quand même en 1604 et qui nous parle de ces avatars tardifs de la chevalerie. Eh bien, les ordres religieux militaires ont connu aussi leurs avatars tardifs depuis les XVIIe et XVIIIe siècles, en lien souvent au départ avec la franc-maçonnerie, qui s'est cherché à travers les frères et notamment à travers les Templiers des ancêtres célèbres, capables de lui donner une contexture historique, un prestige. Et puis parce qu'on ne prête qu'aux riches, on attribuait aussi aux Templiers la détention de savoirs, de trésors secrets qui finalement peuvent être ces réservoirs de sagesse que la franc-maçonnerie prétend cultiver. Donc on a eu dans l'univers maçonnique du milieu du XVIIIe siècle tout un légendaire Templier qui s'est mis en place et qui ensuite, avec le romantisme, est sorti des loges pour intéresser les élites et de plus en plus l'ensemble de la population. Le roman feuilleton au XIXe siècle, Dumas et tant d'autres ont fait leur chou gras des Templiers. Il y avait des gravures, des choses très simples, des décors d'assiettes qui nous parlaient de Jacques de Molay. Il y avait une rue Jacques de Molay à Paris durant l'essentiel du XIXe siècle. Il y avait des magasins, même un magasin de confiserie, je l'ai retrouvé, qui s'appelait à l'enseigne de Jacques de Molay. Vous voyez, aujourd'hui, Jacques de Molay, pour vendre des bonbons au sucre, c'est pas quelque chose de tout à fait évident. Il y a quand même une dimension qui peut nous paraître contre-intuitive. Et pourtant, vous voyez, dès le XIXe siècle, les Templiers sont partout. Et grâce à eux et à travers eux, même si leur légendaire et aujourd'hui sans doute leur fascination est moindre, les Hospitaliers, les Teutoniques, les frères de Santiago ou de Calatrava ont pu aussi ressurgir. C'est très important de s'intéresser au médiévalisme et de s'intéresser surtout à ce que l'on appelle le templarisme, c'est-à-dire les images contemporaines du temple. Et avec Arnaud Baudin, tu avais la gentillesse tout à l'heure de rappeler le premier colloque que l'on a dirigé à Troyes, qui s'appelle « D'Orient en Occident, les Templiers des origines » à la fin du XIIe siècle. Eh bien, le deuxième, 4 ans plus tard, qui a eu lieu en octobre 2025 et qui paraîtra l'an prochain en 2027, s'appelait « Templiers et templarisme, raison et déraison d'un mythe ». Parce qu'il y a aussi beaucoup de déraison dans ce mythe, vous le savez bien, beaucoup de réappropriation politique, de réappropriation identitaire, de réappropriation suprémaciste. On a parlé aussi de cela et on a parlé de la création littéraire et de toutes les récréations ou de toutes les recréations, je ne sais pas comment il faut dire. On a eu des conférences sur l'univers vidéoludique, sur Picsou, dont on ignore parfois qu'il est parti lui aussi en recherche du trésor des Templiers jusque dans l'Écosse où il avait un lointain ancêtre. Voilà, c'est tout cela le médiévalisme. Et c'est un univers qui est absolument fascinant parce que, à travers les visions que nous avons du Moyen-Âge, il nous dit aussi à bien des égards qui nous sommes. Pour finir, tu dirais que c'est quoi l'héritage de ces ordres religieux militaires aujourd'hui ? Je pense que d'abord c'est cette image, il faut l'assumer, c'est cette fascination. Et puis à travers l'ordre du Temple, eh bien même si elle peut nous déranger aujourd'hui, je crois qu'on a, aujourd'hui ce matin, exploré un peu une expérience religieuse absolument singulière et qu'il faut connaître, qu'il faut comprendre. Non pas évidemment pour la reproduire, mais peut-être pour la mettre à distance et pour comprendre comment elle s'est transformée. Et lorsque le procès du Temple a attaqué l'ordre, je crois que c'est ce qui m'avait beaucoup intéressé avec Jacques de Molay, c'est ce qui fait que la figure est fascinante, il a incarné une forme de résistance. Il a essayé, et finalement il a su résister, au prix de sa propre vie, à un déchaînement d'arbitraire qui est celui de l'État royal, qui a usé de tous les moyens pour imposer sa souveraineté et sa centralisation à outrance. Face à cela, Jacques de Molay a résisté. Alors certes, il a perdu la vie, il a fait preuve d'un courage immense. Certes, il a vacillé, disons-le sous l'effet de la torture, on aurait probablement vacillé aussi, et probablement bien davantage. Mais il incarne, ce mouvement de résistance. Et finalement, le médiévalisme aujourd'hui lui donne raison. Puisque si l'on s'intéresse aux Templiers, c'est parce qu'il a su, finalement,
défendre et porter leur image par-delà les siècles. Le XIVe et le XVe siècle étaient trop proches de Philippe le Bel pour lui donner raison. Depuis le XVIIIe siècle, on lui donne de plus en plus raison. Et aujourd'hui, vraiment, à l'exception de quelques historiens ou de quelques polygraphes qui véritablement ne veulent pas comprendre, chacun sait que le temple était innocent des charges que l'on a pesées contre lui. Chacun sait que ce procès a été fabriqué de toutes pièces. Et c'est ce qui le rend absolument fascinant. Julien Théry l'a bien étudié. C'est un procès théologico-politique digne presque, Alain de Murger faisait parfois la comparaison de certains des procès de Moscou à la fin des années 30. Bon, en tout cas, c'est sûr que cette figure des Templiers, aujourd'hui, elle est partout, présente autour de nous, encore dans la pop culture. Tu l'as rappelé, hier, on faisait un entretien avec Benjamin Deruel, et tout de suite, dans le chat, on nous a parlé les Chevaliers de Baphomet, tous ces trucs-là qui, forcément, ont joué beaucoup sur l'imaginaire de toute une génération. Et je te remercie, Philippe, de nous avoir accordé un petit peu de ton temps aujourd'hui pour explorer ce terrain des ordres religieux militaires. Est-ce que tu aurais quelques bouquins, et ça peut être le moment de faire ton auto-promo, faut en profiter, à nous conseiller, ou même des documentaires ou autre chose pour qu'on les gens puissent creuser un petit peu le sujet? Non, alors mon auto-promo, je ne sais pas, mais c'est vrai que si on aime ces sujets, tu en donneras les coordonnées. Je crois que la biographie scientifique que j'ai faite sur Jacques de Molay, qui s'appelle Le dernier grand maître des Templiers, paru aux Belles Lettres en 2023, c'est la réédition augmentée. C'est une bonne porte d'entrée et dans le mythe et dans l'histoire. Et en ce moment, je travaille à réunir 2 volumes d'articles, parce que tu le disais tout à l'heure, les historiens faisons beaucoup d'articles éparpillés dans des revues parfois difficiles d'accès. Et donc, je réunis ces articles en 2 volumes. L'un sur les ordres militaires hispaniques, parce qu'il n'existe quasiment rien en français, donc il s'appellera probablement Des châteaux en Espagne, les ordres militaires hispaniques au Moyen-Âge, et cela paraîtra sans doute fin 2026 aux presses universitaires du Midi à Toulouse. Donc là, je fais un pas de côté dans l'espace, et avec l'autre recueil, je fais un pas de côté dans le temps. Lui s'appellera sans doute Croisades et ordres militaires dans le monde latin, 11e 21e siècle, intègre très largement le médiévalisme, et il paraîtra chez l'éditeur avec lequel je travaille beaucoup, qui est les Belles Lettres, fin 2026 ou début 2027. Voilà. Puis pour ceux qui ont envie de mieux connaître mon parcours, tu avais commencé par là, il y a un petit livre que j'aime bien qui s'appelle L'histoire, l'ordre et le chaos. C'est un titre qui m'avait amusé, L'histoire, l'ordre et le chaos, une anthropologie de soi. C'était paru chez un éditeur qui s'appelle Dépaysages, en collaboration avec les images d'un artiste, Éric Fontenot, et puis avec une postface de Patrick Boucheron et un avant-propos de Julien Théry. C'est un livre que j'aime beaucoup et qui permet à ceux qui veulent suivre la manière dont l'histoire des ordres religieux militaires s'est écrite. Elle s'est écrite à travers moi, elle s'est écrite à travers bien d'autres aussi, fonctionne. Eh bien, ce peut être une belle porte d'entrée. En tout cas, merci beaucoup à toi pour cette discussion. Et merci à tous ceux qui nous auront suivis. Il y a plein de gens qui nous ont suivis, il y a eu plein de questions, malheureusement on n'a pas eu le temps de tout poser, on a essayé d'insérer comme on pouvait dans ce film, mais on aurait pu tenir 2 jours avec toi, tu es passionnant. D'ailleurs, sache, je te envoie les fleurs, je te transmets les fleurs, qu'on a eu beaucoup de compliments sur ta logorée, ta manière de parler. Beaucoup ont trouvé que tu avais beaucoup de poésie dans ton phrasé, dans tes mots. Et en tout cas, tout le monde a salué le côté, la narration merveilleuse que tu insuffles, et donc la passion que tu insuffles à travers ton discours. J'ai même envie de te dire que en plus, tu rajoutes à ça le fait que tu as des bonnes prononciations. Donc, s'il te plaît, Philippe, ne te lance pas sur YouTube, tu me foutrais au chômage. Voilà. On va continuer ensemble, ce sera beaucoup plus prudent, si tu veux bien, Benjamin. Je suis un handicapé de la technique et je crois que, comme tu le dis, la narration, c'est très important. L'histoire, c'est d'abord un récit, et ça, tu le fais très bien avec tes podcasts. L'histoire, c'est raconter d'abord. L'histoire, elle est récit de ce qui fut, étymologiquement. Et je pense que tous ces moyens qui aujourd'hui sont à notre disposition sont absolument essentiels. On a une grande chance que le livre puisse être étayé par bien d'autres choses. Ça permet d'en sortir et d'y revenir. Et je crois que c'est ce que tu fais maintenant avec cette série. Moi, j'ai été très content aussi de notre collaboration sur ces chevaliers, voilà, que l'on défendra à Blois ensemble.
Tout à fait. Donc pour ceux qui écoutent cette émission en replay, donc ça doit être en avril, je pense, sur les podcasts ou sur YouTube. Jusqu'au 15 mai, vous pouvez participer à la campagne de financement participatif sur les Chevaliers. Précommandez tout simplement votre édition collector de ce bouquin avec 14 historiens et historiennes dont Philippe fait partie et qui m'ont accompagné pour débroussailler cette figure du chevalier. Bien sûr, on vous met le lien de participation dans le chat, en description, partout autour. Et pour ceux qui écouteront ce podcast ou cette rediff, eh bien, bien plus tard, après le 15 mai, sachez que cet ouvrage, il ressortira dans le commerce avec une autre couverture. C'est pas l'édition collector, mais le contenu sera le même. Donc, vous pourrez toujours vous procurer les Chevaliers. Il faut juste se rapprocher de votre libraire préféré, voilà, tout simplement, et lui demander le livre de Nota Bene sur les Chevaliers. En tout cas, j'aimerais souligner le fait que là, en direct, hein, on vient de passer les 200% de financement du projet. Voilà, en moins de 24 heures, on a quasiment 1000 exemplaires du bouquin qui ont été vendus en moins de 24 heures, donc ça c'est très très chouette. Prochain objectif, les 500%. Objectif inavoué, mais que je vous avoue quand même, c'est les 1400 minimum pour rejoindre ce qu'on a fait sur les pirates, j'en doute pas, avec votre soutien. Je voulais remercier le camarade Louis pour la préparation de cette émission. Hein. Comme d'habitude, il fait un super boulot sur tous les pré-entretiens qu'il mène et ça nous permet d'avoir de jolies émissions avec des invités passionnants comme Philippe. Donc merci à lui. Merci Louis, merci beaucoup, c'est vrai. Salut tout le monde, merci encore Philippe. Bonne journée à tous.